bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, le totem. Alexis, tu as ressorti le totem, la poupée vaudou, Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on nous entend dans le chat? Parce Est-ce que qu'aujourd'hui, tout va bien? on teste des choses. Hein. IDB n'est pas là. Alors, je crois que c'est à peu près bon. IDB n'est pas là, On il vous entend est en tout cas. souffrant. Donc, Voilà. nous ferons l'émission sans lui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis techniques. Enfin, n'hésitez pas à nous faire les retours qu'il faut. Alors, exceptionnellement, nous, on a décidé de streamer le mercredi soir. D'habitude, c'est le lundi, mais on s'était dit qu'on allait laisser passer un petit peu quand même de temps pour à la fois digérer et puis entendre un peu les réactions de chacun. Et il faut dire qu'il s'en est passé des trucs en quelques jours, là. Ça fait du bien, bordel, il se passe enfin quelque chose. Ah, IDB là dans le chat. Ah, IDB, bonjour. Notre bonjour. cher IDB. IDB est de l'autre côté cette fois-ci. Nous t'envoyons tous nos voeux de rétablissement. Exactement, remets-toi bien. Voilà. Je ne suis pas mourant, mais presque. Alors que Akarak nous dit bonjour à tous, sauf ceux qui ont fait le Front Républicain en 2017. Eh bien, pas bonjour à toi, Akarak. Je plaide coupable. Plusieurs personnes. Ouais, non, c'est vrai que... Bah, on avait dit quand on s'est quitté dimanche qu'on allait faire une émission plutôt lundi prochain. Et en fait, on s'est rendu compte que l'actu nécessitait qu'on se retrouve ce soir, quoi. Non? Alors que ma lumière... Tout à fait. Excuse-moi, j'essaie de régler ton son en même temps. Parce que je crois que tu es un peu moins fort que moi. Ça n'était pas le Front républicain d'après Monsieur Macron, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a jamais eu de Front républicain, ni en 2017, ni en Alexis, 2022. en direct du studio de Dexter, ah oui. En mode la grosse bâche, vous pouvez bonjour Luco. On peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme les travaux de reconstruction de la gauche. Voilà. Il s'est passé des sales trucs après le premier tour chez Alexis. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que, purée, comme on disait, il s'en est passé des choses. Oh là là, bonjour Hugo, bonjour et merci pour 3 abonnements. Beaucoup pour tes 3 abonnements. Merci Mon Dieu, beaucoup, que tu es gentil. Merci Hugo qui on le rappelle, donc, a fait un live de 24 heures dimanche et nous avait invité vers 10h. Il y a le replay qui est dispo sur sa chaîne. Voilà, il a trouvé un CDI en plus, donc bravo. Alors là, je n'ai pas de soundbox pour dire bravo, mais écoute. Je journaliste politique en live sur Twitch. Et t'as un CDI pour ça? Quoi? Et c'est-à-dire, dis-nous en plus quel est. Explique-nous. En tout cas, merci encore pour ton invitation. C'était très cool à refaire. Vraiment. À refaire. Par contre, tu dois arrêter ta chaîne. Ah ouais. Merde. Et du coup, tu vas bosser sur quoi? C'est top secret ou tu peux déjà dis-nous nous en dire? plus. Voilà. Tu seras toujours, on pourra toujours t'inviter dans 66. Regardez Purpose App. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Alors oui, bon, c'est une chaîne Twitch, hein, apparemment. Je connais, nous dit IDB. Eh ben trop bien. Bah écoute, félicitations. Bravo. Voilà, je vais suivre ça. Il faut la. Ok. Je vais avoir une quotidienne sur l'actu politique et parlementaire. Bah trop bien. Super stylé, bravo à toi. C'est top. Hein. C'est l'émission du premier tour, les 24 heures là qui t'ont ouvert ces portes-là, Hugo. Non, je crois qu'il avait déjà l'entretien prévu. Bah écoute, nous, on sera toujours ravis de te recevoir si jamais tu veux parler de politique sur une plus petite chaîne. Tout à fait. Tu vas gérer l'approbation de la chaîne. Bah écoute, bravo à toi. Cool. Alors, donc, Alexis, tu disais. On parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler de plein de choses, donc c'est pas la peine de faire je pense que c'est pas la peine de faire un sommaire, hein, parce que on va un petit peu évoquer. Mais je te propose de commencer, je sais que tu as très envie. Voilà, moi déjà, je voulais peut-être un peu revenir sur ce qui s'était passé dimanche. Alors, on va pas refaire tout le premier tour, on en a déjà parlé ensemble, mais peut-être vous poser une question, qu'est-ce que vous en avez retenu? Peut-être même plus un moment en particulier dans les réactions post-résultat. Peut-être Alexis, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais qu'il y a des réactions qui arrivent, donc je peux pas te spoiler l'assistance avec ce que tu nous prépares pour la suite. Donc, parce que j'avais un peu la même chose que toi. Non, peut-être que je vais garder en tête cette vidéo que j'ai vue des soutiens de Zemmour, qui littéralement mine déconfite parce qu'ils n'y croyaient pas. Et c'est assez intéressant, j'ai écouté justement l'épisode du podcast de BFM TV, le service politique, avec le journaliste justement qui s'occupait de suivre Zemmour et qui explique qu'effectivement, il ne doutait pas du tout, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, je pense notamment Hugo Kella, mais aussi qui avait dit Zemmour, ça va faire l'annonce il va faire moins de 10%, il y avait une dynamique sondagière à la baisse.
Finalement, il a commencé à 7%, il a fini à 7%. Et cette image, cette vidéo qu'on a vue, vraiment des Alors, militants dépités qui n'y croyaient pas, c'était vous allez voir le assez. talent de la Real. À l'annonce des résultats, D'accord. c'est la stupéfaction. C'est de ça que tu nous parlais. Parmi les militants d'Éric Oui, Zemmour c'est ça. venus le soutenir Alors là, on hier a fait soir, comme on a pu beaucoup ont du pour mal avoir à des cacher vidéos. leur déception. Mais ça, ouais, c'est ça. Ça, Très c'est un très moment très qui m'a déçu beaucoup évidemment. marqué. Ce qu'on chiffre voit par la rapport à détresse. l'investissement, Et par rapport à je tout veux le dire travail que qui était fait sur le terrain, nous c'est sommes bien les vraiment seuls qui ne très s'y très attendaient très pas. très C'est très Camille Cotin. faibles. C'est vrai que j'y ai un peu Mais, pensé dans un remake des 6 bizarre mois de 10%. Il n'a même pas fait de 10%. campagne. Bref, C'est décevant. voilà. Après l'annonce des résultats, Voilà. Hop. Oula, attendez, excusez-moi. Voilà. Et toi, donc Qu'est-ce que ça dit Oula. C'est trop fort le son? C'est pas assez fort? N'hésitez pas à me dire, hein, parce que moi je découvre. Votre son est un poil faible avec la vidéo. Ok. Ok, donc je baisse le son de la vidéo, c'est noté. Ou tu montes le nôtre, mais voilà. Ok, et toi, du coup? Alors moi, eh ben, écoute, tu sais déjà de quoi je vais vous parler, mais moi, ce qui m'a... le moment que j'ai retenu, ben, je vais vous le passer également en vidéo, hein, parce que voilà, c'est celui-ci. Mhm. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore c'est pas ça. arrivé, Ah, je pensais que tu allais passer une. Pardon, j'ai un peu de retard, je pensais que tu allais en montrer une autre. c'est pas loin. Hein. Alors, Kamokato, salut Kamokato. On parle de Zemmour, Kamokato Merci. débarque. Voilà, moi c'est ça. Bonjour Camo. Par contre, il faut que je coupe le truc avant, sinon c'est moche. Non, moi c'est cette phrase-là qui m'a marqué. Je pense qu'elle restera un peu dans les annales de la politique, parce que c'est les adieux un peu du bonhomme à cette élection-là, et que mine de rien, il y a eu un sacré engouement autour de ça. Alors qu'est-ce Pas qui une voix pour Madame Le Pen aussi. Kamokato nous dit reste que pour un parti qui n'a que 4 mois, il réalise plus que les scores combinés du PS et de LR, qui cumulent plus d'un siècle d'existence, une prouesse autant qu'une déception pour ses militants. Oui, mais c'est une déception quand même en termes C'est une de sacrée résultats déception purs. quand même. Et puis d'autant de plus quand on considère la dynamique du début de cette campagne où Zemmour, ouah, vache, c'était quelque chose, quoi. Après, c'est vrai que comparé à la débâcle PS les Républicains, bien entendu, mais a priori, même Jean Lassalle, comparé au PS, il a fait... tu vois, Le fait mieux maintenant de Mélenchon et je trouve le moment plus fort du discours. Effectivement. Akarak nous demande est-ce que ça. Voilà, il y a un peu de réaction sur Zemmour. Est-ce que ce serait le début du Trumpisme à la française, les vérités alternatives qui lavent totalement le cerveau de certains militants au point d'entrer dans le déni? Alors, le cerveau complètement lavé des militants, je crois que c'est pas que chez Zemmour. non, Mais, effectivement. mais a justement, on avait fait un beaucoup évoqué parallèle les en choses. début de campagne. On Ouais. avait dit est-ce que Trump, Zemmour, c'est la même chose? Zemmour, il avait déjà un peu cherché d'ailleurs aussi à avoir éventuellement le soutien de Trump. Bah. En tout cas, ça n'a pas marché. Hugo nous dit la sauce des mélenchonistes sur Twitter et FB, et Facebook, ça fait exploser. C'est vrai qu'ils étaient Ah un oui, peu pénibles. putain, c'était saucé. Hein. Hein. Ah oui, Ils salé. Ils étaient un peu pénibles. Alors avant, c'était les soutiens de Zemmour et les soutiens LFI. Les soutiens de Zemmour, depuis dimanche soir, on les entend un peu moins, mais c'est Ouais. vrai, les LFI sont un petit peu pénibles. Et enfin, disons que maintenant, ça part sur d'autres débats sur les législatives. Est-ce qu'il faut punir ELV, le PCF? Oui, Est-ce qu'il c'est faut... ça, ouais. Bah, il y a eu un gros ça, mais en vrai, beaucoup d'insultes, notamment à l'encontre de Fabien Roussel, parce que voilà, quoi. Ses voix à lui faisaient que ça pouvait marcher. Voilà, Roussel a fait 700 000, bah oui. Mais qu'il y a 12 millions d'abstentionnistes, bah oui, t'as raison, Hugo, évidemment que Ça a été une analyse qu'on a pu voir effectivement. Ouais. On se disait que en fait, c'est plutôt chez les abstentionnistes que Mélenchon aurait dû aller chercher plutôt Bien sûr. que dans le reste de la gauche. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans 66, de se dire il ne peut pas grappiller beaucoup plus à gauche avec des candidatures comme celle qui reste. Donc vraiment, c'était vers les abstentionnistes qu'il fallait aller. Mais je pense aussi que dans les derniers jours, il en a récupéré pas mal de ces abstentionnistes quand même. Bah, Pour arriver à ces carrément, ouais. 22%. Et pas que des abstentionnistes, il y avait aussi une énorme dynamique vote utile dont on a déjà beaucoup parlé. Hugo nous dit Mélenchon a perdu à cause de son comportement, la République c'est moi lui a fait perdre le second tour. Je suis pas convaincu, en vrai, moi j'ai l'impression que c'était passé, qu'on était passé à autre chose par rapport à ça. Et concrètement, il a fait mieux qu'en 2017, donc... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont une sensibilité plutôt de gauche, notamment je crois que dans le chat, qui n'ont pas voté pour lui à cause de sa personnalité. Alors la République, c'est moi, je sais pas si c'est ça, mais c'est vraiment une image, le SAM de 2017, la République, c'est moi.
Ouais, bah, sauf que voilà, là, moi, je pense qu'il a un peu quand même rattrapé la chose. Et c'est quand même pas le seul à porter des petites casseroles d'images comme ça dans la classe politique. Le Ils en nucléaire sont tous aussi. là. Effectivement, le nucléaire, c'était un point qui a, surtout depuis le début de la guerre. Mm. Voilà. Bref, Mélenchon, donc, mais tout le monde s'accorde à dire quand même que discours très digne, même chez Macron à droite, les échos que j'en ai eus, c'était vraiment d'un discours très digne et Ah, on a il quand n'a rien même à lui eu reprocher. quelques réactions, hein, notamment de les Républicains, je crois, qui ont dit oui, mais il fait pas barrage, pour que finalement, en réunion, là, ils décident de dire exactement la même chose que lui. Bah oui, bah C'était oui. assez drôle. Ça Bah m'a- exactement. Enfin, LR, on y reviendra, mais LR a pas appelé à voter Emmanuel Macron, hein, donc, Ouais, ouais, non, ça m'a fait bien marrer. Alors moi, sur Mélenchon, j'ai une question, et puis on parlera moins de lui maintenant, hein. Est-ce que c'était seulement, du coup, ce score-là du vote utile, Alexis, ou est-ce qu'il y a quand même eu, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu un véritable engouement sur la fin de cette campagne pour Jean-Luc Mélenchon. il y a eu un véritable engouement et je pense qu'ils ont fait une très bonne fin de campagne. Ils ont réussi un peu à la fois rassurer ceux qui avaient peur de Jean-Luc Mélenchon par les raisons qu'on a évoquées avant. Camocato nous dit plus que sa personnalité, c'est son tournant communautaire, il n'ose pas dire où par rapport à la campagne patriotique et socialiste de 2007, qui lui a fait perdre des voix et lui en a fait gagner beaucoup. Peut-être, mais comme il en a gagné beaucoup, peut-être que c'était finalement une bonne stratégie. Non, moi ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un risque, mais là on aura l'occasion d'en reparler, c'est que la France insoumise ignore ce vote utile et pense que du coup ça leur donne de facto une position hégémonique à gauche, alors qu'en fait, ce vote utile a joué à plein et que je suis pas persuadé que dans une autre élection avec un autre contexte, le candidat de cette gauche plutôt radicale fasse 22%. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais... Oh, moi, je suis complètement d'accord avec toi et les quelques réactions qu'on a eues aujourd'hui notamment montrent que ils prennent un peu trop la confiance probablement à la France insoumise et ils veulent partir de ce constat-là. Regardez, c'est nous qui sommes arrivés à plus de 20%, donc maintenant ça va se faire autour de nous et point barre et à nos conditions. Ce qui posera problème pour envisager une véritable alternative aux législatives, à gauche en tout cas. Et j'avais un sondage, alors je ne l'ai pas retrouvé. Je suis désolé parce que je Ouais, ne suis c'est pas ce que tu me journaliste disais, mais j'en ai politique. entendu parler aussi du coup en réécoutant un peu les choses. Voilà, donc je ne suis pas journaliste politique, donc je n'ai plus la source et je n'ai plus les chiffres exacts. Mais en gros, l'idée, c'était de faire un sondage juste au moment du vote pour dire que si tu mettais le vote utile de côté, donc si tu ne prends pas en compte le vote utile, pour quel candidat de gauche tu irais voter? Donc Mélenchon, dans ce cas-là, reste en tête, mais beaucoup moins que le résultat Largement, final. moi même. Je sais Il plus ce que est, tu me disais, mais oui. il est autour de 12%. Voilà, Jadot autour de 10, Hidalgo et Roussel sont aussi plus hauts que ce qu'ils ont fait. Donc, il ne faut pas que la France insoumise pense qu'ils ont de facto une position majoritaire assurée et ferme sur l'ensemble de la gauche. C'est ça, ouais. Et je pense qu'il va falloir faire preuve un peu d'ouverture d'esprit s'ils veulent avoir une chance de constituer donc, le futur de la gauche autour d'eux. Et pour l'instant, je suis pas... Puis d'autant plus que les programmes de la gauche, si tu enlèves la question de Roussel et du nucléaire qui clairement se différencie fortement de ces autres candidats, il y a quand même une énorme convergence, notamment sur les questions sociales. Donc je veux dire, c'est pas déconnant d'imaginer une union de la gauche pour les législatives, mais c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Écoute, j'ai eu des petites discussions aujourd'hui avec des personnes de la LFI sur Twitter avec le compte 66 millions, et c'est vrai qu'eux me disaient un argument que je ne peux pas accepter, qui est de dire le programme de Mélenchon, c'est le meilleur, donc tout le monde doit aller derrière lui. Ouais. Ça n'est pas acceptable. Que tu sois d'accord ou pas avec ça, c'est pas un argument acceptable. Mais l'autre argument qui consiste à dire en même temps, si on y va tous à gauche complètement tous ensemble avec une seule candidature et qu'on fait des circonscriptions gagnables au prorata, ça veut dire que tous les partis de gauche auront plus de députés que ce qu'ils ont actuellement. Ça s'entend, voilà. Le rassemblement, c'est moi, nous dit Hugo. Et Kamokato nous dit « Cet engouement signe pour moi le naufrage de la gauche dans sa presque totalité. Beaucoup de jeunes urbains et bobos ont reporté leur vote Jadot Hidalgo sur lui parce qu'il porte la simple estampille gauche, ou plutôt gauche. » Je pense que c'est... Oui, vas-y. Non, c'est un long commentaire. Il n'y a plus aucune interrogation sur ce qu'est la gauche ou le socialisme. C'est devenu une simple posture morale quasi religieuse qui excommunie autant que ses adeptes se destinent eux-mêmes au paradis de la vertu. Avec un V majuscule. Pas tout à fait d'accord avec ce constat, même si c'est fort bien écrit comme d'habitude.
Non, je pense Mais- qu'au contraire, non. moi, j'ai l'impression que la gauche, elle se retrouve un peu dans cette fin d'élection et que, moi, je vous parle de convergence des programmes, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une et que l'urgence écologique est au centre de ça et que l'urgence de la répartition des richesses aussi. Donc, au contraire, moi, j'ai plutôt l'espoir, plus que l'impression, on va dire, que la gauche arrivera à se reconstruire là-dessus. Enfin, en tout cas, je sais pas, mais on verra. Comme on y est là, on va continuer parce que on devait en parler plus tard, mais parlons de la recomposition avant d'avoir ta deuxième réaction. Je sais que tu as une autre chose. C'était sur, on a donc cette théorie de la recomposition du paysage politique autour de trois forces. Ouais. Donc, on l'entend un peu partout. C'est l'extrême droite nationaliste, le centre droit ultralibéral. En fait, le centre droit ultralibéral qui reprend la droite et la gauche dite de gouvernement telle qu'on la connaît depuis 1980, c'est-à-dire ça va de Chevènement à Éric Woerth, en gros, avec tout ce que tu trouves autour, Mhm. et la gauche dite radicale, autour de, là on l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression que tout le monde parle un peu de ça, en tout cas les journalistes politiques, disant c'est le nouveau clivage à trois partis en France après l'élection présidentielle. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu rapide comme analyse. Est-ce que pour vous, donc, du coup, ça ce nouveau clivage? Est-ce que finalement, comme les deux alternatives qui sont la droite, Hugo dit nationaliste, identitaire plutôt que nationaliste, ok, et cette gauche radicale, mais en fait, c'est juste que je dis nationaliste, identitaire, gauche radicale, certains disent extrême gauche, parce qu'il n'y a pas de définition exacte de ces trois blocs-là, puisqu'ils sont, on pense, en train d'être créés. Mais est-ce que toi, tu penses, Adrien, et vous dans le chat, est-ce que vous pensez que on a un tripartisme à la française? Est-ce que c'est pertinent à long terme ou est-ce que ça va faire long feu et qu'après la législative, on aura autre chose? Alors Hugo nous répond directement en nous disant pour le tripartisme, il faut attendre le départ de Macron. Moi, je la trouve plutôt pertinente, cette analyse, en tout cas cette idée. Alors effectivement, c'est un peu tôt pour dire bien de quoi il s'agit. Ces trois blocs-là, c'est quoi exactement, comme tu dis, l'extrême gauche ou la gauche radicale. Mais on a bel et bien quelque chose qui se dessine, en tout cas au centre droit, on va dire, avec Macron qui risque de recapter pas mal de choses de les Républicains s'ils ne survivent pas. Il y a cette gauche qui, on l'espère, enfin en tout cas qui je l'espère, finira par s'unir aussi autour de la question de l'urgence écologique, et cette droite identitaire, c'est pas déconnant hein, en vrai. Et on voit que, enfin moi je pense qu'avec ce prisme-là, on explique aussi très facilement l'éclatement des partis traditionnels, comme le PS qui a le cul entre deux chaises quand on prend ces trois pôles-là, et les Républicains qui a également le cul entre le pôle du centre et le pôle de la droite identitaire. Donc je trouve pas ça débile en tout cas. Le problème, c'est que quand tu as un tripartisme, enfin en tout cas, c'est vrai que ça sera peut-être plus clair en 2027 comme les Hugo, parce qu'il n'y aura plus ni Macron, ni Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Normalement, Le Pen, j'ai encore un doute quand même dessus, on verra, ça dépend de son score. Ni Le Pen, en tout cas pas aujourd'hui, ni Mélenchon n'est en position de gouverner. Alors, pas au présidentiel et encore moins en législative. Oui. Donc du coup, c'est quoi un système politique où il y a trois forces, il n'y en a qu'une qui peut gouverner. Et une force qui, en plus, reprend, comme je dis, 40 ans de vie politique, qui est une synthèse. Donc déjà, ça veut dire que l'alternance précédente, elle ne voulait absolument rien dire. Et deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance possible. Donc en fait, les autres, les extrêmes, ils sont là pour agiter le spectre, genre Front républicain, Front républicain. Oui, c'est ça, quoi. Tu vois ? Et à gauche comme à droite, d'ailleurs, je pense. Hein. Mais, oui, si Mélenchon avait été au second tour, là, on aurait eu le dangereux chaviste, on aurait eu ses positions sur la Russie, des choses qui sont probablement pertinentes, mais on aurait exagéré le risque. Tu vois. Et moi, ça me dérange un peu d'avoir un tripartisme, parce que généralement, quand on parle de ça, un tripartisme, c'est-à-dire que n'importe qui peut gouverner. Qu'est-ce que nous dit... Camo, il nous dit un tripartisme parce que les deux extrêmes refusent pour toutes les raisons du monde de se rejoindre sur des points essentiels comme les droits sociaux, la souveraineté nationale ou la défense de l'intérêt général. Le problème, c'est que sur l'intérêt général, ils sont déjà pas spécialement d'accord, je pense, et qu'il y a vraiment les questions d'identité qui les séparent, et c'est une ligne rouge, quoi. Je vois pas comment ils pourraient s'entendre sur ces questions-là. Après, évidemment que sur les droits sociaux, pourquoi pas, ils pourraient éventuellement se... Mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Alexis, tripartisme, oui, et deux partis qui sont dans la capacité de gouverner. Mais c'est comme ça que Macron fait sa campagne, et c'est comme ça qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Avec si vous n'êtes pas dans ce centre droit-là, ou ce centre tout court, vous êtes un extrême, vous n'avez pas le droit d'exister. Donc c'est le risque, hein, dans les institutions de la Ve République, en tout cas, d'avoir une seule alternative.
Donc, Et pas je suis une assez d'accord. Il alternative. y a des choses intéressantes dans le chat. Camon nous dit confirme que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon est l'assurance vie du système. Jouer les castors pour le frisson de faire barrage, être un pigeon du grand capital. Alors je l'aurais pas dit comme ça, mais dans le fond, c'est un peu ce que je dis. Et c'est vrai que moi, au premier tour, j'ai voté pour un candidat qui n'est pas au second, et je suis un peu gêné dans dans le positionnement, dans l'injonction au vote sur laquelle on ne fait pas tous les jours. Là, voilà. Il y a une grosse porosité dans l'électorat JLM Dans MLP, l'électorat, mais pas dans le fond des programmes, quoi. et c'est un peu moins que 30% là, du coup, dans Ouais. les derniers sondages. C'est un peu moins. C'est Mais plutôt bien autour de sûr que 20%. dans l'électorat, il y a, mais ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions d'identité. Après, qu'il y ait des gens qui veulent une alternative, qu'il y ait des gens qui en peuvent plus de cette politique qu'on nous sert tous les 5 ans depuis je ne sais pas combien de temps, bien sûr, il y en a plein. Et du coup, ces gens-là, ils sont autant susceptibles de voter à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et je connais personnellement même des gens qui sont de base Le Pen, qui ont voté Mélenchon parce que c'était lui qui pouvait passer. Et bien sûr qu'elle existe, cette porosité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se mettre d'accord pour gouverner, quoi. Maintenant, oui, parce que en fait, c'est les fâchés, pas les fachos. Non, mais Ouais. si on passait peut-être, parce qu'on aura l'occasion de revenir un peu ponctuellement Oui, sur Marine Le oui. Pen, évidemment. Ah bah, Mélenchon, on ne ça, peut pas oui. parler que de lui. Non. Parce que nous rappelons qu'il n'est plus dans la course. C'est fini, Mais, Mélenchon. Adieu, toi, adieu la tortue. Toi, il y avait autre chose que tu voulais nous montrer. Ouais, bah en tout cas, moi, ce qui m'a peut-être un peu fait chaud au cœur, même si je devrais pas dire ça, c'est pas très neutre, c'est qu'il y a en tout cas un truc, on s'y attendait pas pour ces résultats, c'est le score de Valou. Parce qu'on savait qu'elle avait fait une mauvaise campagne, mais alors 4,8%, personne ne l'avait prédit. Et on est bien entendu en dessous du seuil fatidique du remboursement des frais de campagne. Et je veux dire que ça a été un grand moment de la soirée électorale, ça. Ah ouais. Que Alors, l'air soit pas bon, enfin. je sais pas, je vais vous le faire rapidement, mais quand même, moi, je voudrais, pour parler un tout petit peu de c'est quoi les règles de remboursement, c'est la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui encadre et qui vérifie tout ça, en s'assurant que les candidats y respectent le maximum des dépenses autorisées, ce qui est 17 millions, un peu moins au premier tour, et 22,5 millions au second tour. En gros, tout ce qui est versé au-dessus, c'est le candidat qui va le verser de sa poche. C'est elle également qui avance un peu d'argent à tous les candidats qui ont eu leur parrainage, 200 000 euros. Donc pas grand-chose au regard de ce que ça coûte une campagne, mais c'est quand même ça. Et le montant remboursé, puisque c'est ça qui nous intéresse, lui va dépendre du score. Donc ça, vous le savez. Au-dessus de 5%, tout va bien. Les candidats sont remboursés à hauteur de 47,5% du plafond des dépenses, c'est-à-dire 8 millions d'euros, jusqu'à 8 millions d'euros. Et en dessous, c'est la douche froide, puisque les candidats ne sont remboursés que du dixième de cela, c'est-à-dire 4,5% du plafond, soit 800 000 euros. C'est interdit de dépasser les 17. Tout à fait, c'est interdit. Et du coup, quand il dépasse, c'est le candidat qui paye de sa poche. Voilà pourquoi, donc... non, tu peux même pas, visiblement. C'est illégal. T'as pas le droit, c'est illégal. Mais si tu le fais, ce qui se passe, la sanction, c'est OK, Coco, maintenant tu vas payer ce qui dépasse. Mais bien sûr, tu n'as pas le droit. Et normalement, la commission vérifie pendant la campagne que ce n'est pas n'importe quoi. Voilà donc pourquoi Valérie Pécresse en appelle aux dons. Et alors attendez, ça quand même, je vais vous le mettre, parce que moi je trouve cette vidéo plutôt sympathique. Hop. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai Excusez-moi. pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine.
Voilà donc la petite vidéo de Valérie Pécresse. Alors que je ne résiste pas, avant qu'on en débatte un tout petit peu, de vous montrer ce qu'Akarak nous a posté dans le chat. Alors j'aurais dû prévoir des raccourcis pour afficher tout ça, je ne l'ai évidemment pas fait. L'addition, c'est après les élections. L'addition, c'est après On va les peut-être se laisser élections. ça passer en L'addition, boucle. Non, c'est- allez, Non, peut-être pas. cassons-nous. Peut-être pas. Voilà, alors il y a quand même pas mal de choses là-dedans. On va peut-être lire d'abord les réactions du chat. Bah écoute, c'est quand même, tout le monde rigole. Mais Hugo nous dit 5 millions de dettes, c'est pas des lols. Soyons honnêtes, Ouais. c'est voilà. Si Camo nous dit si je devais 5 millions à la banque, j'aurais aussi les larmes aux yeux. Tu m'étonnes. La banque aussi d'ailleurs. Et je sais pas si vous avez vu le tweet de Jérôme Kerviel qui dit t'inquiète pas, moi je dois 5 milliards, ça va bien se passer. Ça, je n'avais pas vu passer, mais c'est drôle. Il est toujours assez drôle, Jérôme Kerviel. Sur, Oui, c'est sur vrai. Twitter. Mais du coup, ouais, c'est compliqué pour la survie même des Ouais, Républicains. Non, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a son endettement personnel et l'endettement du Parti bien républicain sûr. qui a commencé à dire derrière qu'ils n'allaient pas pouvoir financer la campagne législative. Alors moi j'ai quand même vu passer au fond, oui mais c'est bon, on a les reins solides aux Républicains, vous inquiétez pas, ça passe. Ok. Donc C'est tout. enfin, ouais c'est pas sur C, mais en gros c'est bon, c'est pas, on peut assumer ce truc-là quoi. 5 millions de dettes, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pas en surendettement, elle a un patrimoine de 9 millions. Bah, c'est vrai Ah, qu'avec mais- son mais- patrimoine... Mais quand même, enfin, je veux dire. Non, quand même, ça fait un peu mal au cucu, mais, Ouais. mais voilà. Alors c'est marrant parce que elle se présente quand même, voilà, c'est à tous ceux aussi qui ont préféré le vote utile, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique, elle dit. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas moi, c'est voter faut donner pour préserver la démocratie un peu. Mais vous verrez, il y a quelqu'un qui fait pire à mon sens. Mais On en parle. tu sais, on en parlera après de celui qui pour toi fait pire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais on aura l'occasion d'en parler. C'est que au moins les deux autres qui pouvaient espérer être au-dessus des 5% et qui l'ont pas été. Je pense à Anne Hidalgo parce qu'elle vient du PS et que le PS est un parti historiquement qui fait plus de 5%, et Yannick Jadot qui avait quand même des sondages qui parfois le mettaient au-delà de 5%, une dynamique qui pouvait éventuellement laisser espérer. Mais ça pouvait le laisser espérer, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même prévu le coup en se disant il y a moyen qu'on ne soit pas au-delà des 5%. Alors que je pense que chez LR, mais comme on a dit chez Zemmour au début, à aucun moment, Zéro. Aucun moment. à aucun moment, ils se sont dit on va pas faire 5%. Et honnêtement, je crois qu'il n'y a aucun sondage qui l'a mise en tout de 5%. Alors peut-être qu'il y a parfois, avec la marge d'erreur, où elle était sous les 5%, mais franchement. Ouais, non, je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout, et c'est pour ça qu'ils ont fait une campagne. Le pire sondage, c'était 7,5, nous dit Akarak. Ouais, voilà quoi. La Le tête de pire. Rousseau, oui, la tête de Rousseau, c'est un mème déjà. Oui. Euh, Mais et ils ont fait une campagne en mode bah les couilles, on sera remboursé de toute façon. Vas-y, fais péter les jolis meetings. oui, ils s'attendaient au pire à faire une Hamon Oui, c'est ça, quoi. 2017, quoi. Hamon qui a été Et, remboursé, quoi. Donc, Bah, on a dit dimanche, moi je ne veux plus entendre de blagues sur Hamon. non, tout à fait. Mais jamais on a mis une hypothèse où était sous les Jamais. 5. Oui, ça n'a jamais été discuté, Jamais, en jamais, fait. Ça n'a jamais. jamais été discuté. On parlait du PS, on parlait de LV, mais jamais on s'est dit. Voilà. Parce Alors, qu'il y a quand même eu une chute. Enfin, bon, Moi, je dois vas-y. vous avouer quand même que pour quelqu'un qui prône, et tu le disais à Carac dans le chat, la valeur travail, l'assistanat, c'est le mal, demander 5 millions de dons aux contribuables français, je trouve que ça ne manque pas de lol. Mais voilà, une leçon pour les grands partis institutionnels qui vivent depuis tant d'années sur la graisse de l'État. Bah, C'est ce que c'est dit. moi, c'est une question que j'ai envie de poser. C'est, putain, à quel moment, là, on se dit que l'utilisation de ce fric public, c'est pertinent, tu vois? Genre, ils s'en battent les couilles, ils sont remboursés, et là, ils sont, zut, on n'est pas remboursé, donnez-nous de l'argent. Ouais, sans On en a parlé entre nous. Oui, oui. Le modèle alternatif, c'est un modèle à l'américaine où tu as été sponsorisé, des campagnes qui peuvent aller jusqu'à des centaines de millions d'euros, où tu es sponsorisé par des intérêts privés, et après tu te demandes quel genre de deal tu passes. Je veux dire, c'est quoi l'alternative? Bah, l'alternative, moi, je pense qu'elle existe aussi, c'est de conserver cette forme de système-là, mais en permettant pas de faire de telles dépenses pour des campagnes électorales, d'autant plus à l'heure d'Internet, quoi. Il n'y a pas besoin d'un tel budget, et à un moment donné, je pense qu'il faudrait aussi, pendant la campagne, une complète transparence des comptes, voilà, qu'on arrête avec les dîners à je sais pas combien de milliers d'euros, qu'on arrête avec les QG à 70 000 balles par mois, qu'on arrête, enfin, je veux dire, ça, à un moment, quand tu passes ton temps à dire qu'on est dans la merde et qu'il faut se serrer la ceinture, c'est plus possible. Enfin, je pense pas, hein.
Je sais pas, c'est une campagne justement présidentielle, dans un système où le rôle du président, est tellement important qu'il y a tout un cérémonial autour. Je sais pas. Qui a Ouais. touché 48 000 € pour le Mais on meeting de sait Jadot? pas, c'est un Bah, musicien, c'est slash DJ, mais je pense que du coup, ouais, c'est soit Yael Naïm, soit, Cynic. ouais, je pense. Oui, voilà, enfin, je veux dire, c'est un parti national avec beaucoup d'élus. Enfin, tu fais une campagne, tu fais des meetings, tu loues des salles, enfin, tu vois, tu payes les déplacements, tu as quand même des gens Oui, que tu dois payer. Enfin, oui, mais c'est du fric public et honnêtement, il suffit de regarder un peu quelles sont les dépenses engagées pour se rendre compte qu'on pourrait faire un peu plus attention. Et c'est un euphémisme. Donc je veux dire, à une époque où c'est important qu'on nous parle de dette, qu'on nous parle de serrer la ceinture, je le répète, il me paraît complètement indécent de dépenser des telles sommes pour une campagne. Donc qu'effectivement on organise des meetings, des déplacements, qu'on fasse de la communication, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait partie de l'histoire de la campagne. Mais les mecs, ils se font pas chier, quoi. Genre clairement, ils se font pas chier et ça commence à se voir largement. Toutou, il a bien dépensé Heu 767 000 € en 2017. Bah oui, mais Bah, ça va. je vois pas, en fait, je vois pas comment tu peux faire un contrôle pendant la campagne, c'est impossible. Et puis les contrôles a posteriori, et pour le coup, ils ont plutôt eu lieu. Et on parlait du Sarkozy dans le chat, il y a eu l'affaire Big Malion aussi. Bon, alors en 95, ça peut, enfin, dire, on vient d'un moment en 95 où le président du Conseil constitue, il dit: «Ouh là là, j'aurais pas dû certifier les comptes», Hmm, à un moment où, finalement, il y a quand même une c'est plus vrai. grande transparence. Il y a plus Non, mais Mélenchon, il a eu des soucis par rapport à la bien campagne de sûr, 2017 aussi. ça va beaucoup mieux qu'avant. Après, moi, je pense que la transparence, elle doit se faire quasiment en direct et que ça doit être aussi du boulot, peut-être le boulot des journalistes, de dire, attendez les gars, vous êtes sérieux avec votre QG 70K par mois là? Parce que ça aussi, je veux dire, c'est à l'opinion française de s'emparer de ces sujets-là, de lui dire, attendez, ils nous prennent pour des billes, c'est pas possible. Mais Écoute, je évidemment ne hein, que je 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 ne souhaite sais pas pas. un système à l'américain, et là je te rejoins complètement sur Moi, ce ça ne me choque constat-là. pas vraiment non plus, dit Hugo. Moi, Ok, je suis dans l'entre-deux. Oui, Doudou et Chichi, c'est Dumas qui a refusé, le président du Conseil constitue, qui a dit oui. après coup qu'il y avait des irrégularités. Exactement, les partis comme LR, PS, ELV sont des vraies machines administratives qui se nourrissent sur la bête avec des salaires parfois exorbitants. Financer la démocratie, oui, le militantisme, non. Eh bien, il y a un axe Camocato Maître Benz qu'on est en train Grave. de. Voilà. Ouais, Voilà. Avant qu'on passe à l'autre candidat, j'ai vu une question dans le chat. qui parle Naufrage de à venir aux taureau? législatives pour LR. Comment? Non, non, vas-y. Naufrage à venir, pour, l'axe du mal, exactement. Pour, versus le camp du bien qui est représenté par naufrage à venir aux législatives pour LR, notamment dans le plus beau département de France où il y a 3 députés sur 4 qui sont LR. Je pense qu'il fait référence au département 88. Moi j'aimerais donc, tu l'as dit en introduction, le parti donc a dit, finalement comme Mélenchon: «Pas une voix pour madame Le Pen, mais on n'appelle Hmm. pas, officiellement à voter pour Emmanuel Macron». Et ben, pour ajouter un peu à la crise, figurez-vous pas que qui v'là-t-il pas qui débarque dans la vie politique? Nicolas Sarkozy, qui est allé apporter son soutien à Emmanuel Macron en plaidant pour le rassemblement, et aller au-delà des systèmes partisans. Tout à fait. Déjà, après ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse pendant la campagne, Hmm. il a désavoué le parti, en fait, hein, qui a appelé à faire barrage, mais sans appeler à voter pour Emmanuel Macron. Donc, se justifie en expliquant qu'une nouvelle époque s'amorce et qu'il faut être prêt. Donc, moi, c'est quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais parce que jusque-là, la position de LR, c'est dire on est fongible ni dans le macronisme, ni dans l'extrême Ouais, bien droite. sûr. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est pour LR, si on regarde, est-ce que ça va être un désastre aux législatives? J'en sais rien. Mais soit LR espère une espèce de scénario à l'allemande où il serait une force d'appoint, mais qui serait nécessaire pour avoir une majorité au Parlement, en disant genre bah nous on a peut-être 40 députés, mais vous avez besoin de nos 40 députés pour avoir une majorité. Donc en indépendant, enfin, en une force d'appoint, ou ils essayent justement par tous les moyens d'exister de manière indépendante, mais dans ces cas-là, il y a un risque réel qui est un risque de disparaître. Et c'est la même chose pour le PS. Et enfin, avant ta réaction là-dessus et puis celle du chat, mais avant de finir là-dessus, je peux même te poser la question de se demander si le soutien de Nicolas Sarkozy, c'est tant que ça une bonne idée quand même. Alors, quand tu cherches à draguer la gauche pour récupérer le vote de Mélenchon, avoir le soutien de Nicolas Sarkozy, alors certes, hein, qu'il y a un fan d'irréductible qui voteront que pour lui, mais il y a les affaires, il y a quand même une image. Alors certes, il n'a pas demandé Macron soutien Nicolas Sarkozy, mais il a dit qu'il se sent obligé, je crois. Ok. Heu,
c'est dur de convaincre les mélenchonistes quand t'es copain avec Nicolas Sarkozy, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Kemokato réagit exactement sur ce que tu viens de dire, comme tu viens de le dire. Macron axe le second tour de sa campagne sur sa jambe gauche. Quelle utilité aurait une telle honnête de droite? Il le dit bien, ce Kemokato. Comme d'habitude. Tu fais quoi le lundi soir, Kemokato, sinon, normalement, parce qu'on a peut-être mieux que nous, en fait, ça devrait être 6 millions. Non, mais c'est vrai, mais quelque part, c'est difficile déjà pour Macron d'aller draguer la gauche. Et en fait, c'est ce qu'il fait depuis 5 ans, à nommer des premiers ministres anciens les Républicains, à rameuter un maximum l'aile gauche de les Républicains. C'est pas déconnant non plus, je trouve, d'imaginer, comme l'ont appelé certains les Républicains dimanche soir, cette alliance-là entre le macronisme et l'aile gauche de les Républicains qui peut plus piffer les Ciotti et compagnie. Donc je veux dire, à un moment, ce parti, s'il explose, il est logique que ces gens-là aillent à la République en marche. Donc ça ne fait que nourrir cette théorie des 3 grands pôles, je pense, qu'on évoquait. Après, le grand souci de Macron, c'est que il drague la droite et la gauche en même temps, et qu'au bout d'un moment, le grand écart, il est possible que dans une certaine mesure, quoi. Mais ça marche pour l'instant. Pour l'instant, ça fonctionne. D'ailleurs, vous avez vu la grosse rumeur sur le Premier ministre de Macron 2? Moi, j'étais resté sur Lagarde, mais peut-être que ça a évolué. Non. Macron a déjà piqué les citations de Jaurès et Sarkozy, je crois qu'il a pris le meilleur. Hugo, j'avais vu Lagarde aussi, mais Lagarde, elle est quand même bien, la BCE, je vois pas ce qu'elle viendrait foutre c'est à clair, Matignon. dans ce bordel. Borne, Merci. Oula. Alors, Elisabeth Borne, d'après le Figaro, ok, pourquoi? Quel est son poids politique? Qu'est-ce qu'elle apporte? Bon, bref. Ah ouais, et puis alors, elle a quand même pas une image incroyable, madame. Macron a déjà cité les citations de Jaurès et de Sarkozy. Alors ça, Camo, oui, les citations. Enfin, on va revenir après un peu plus tard sur la nouvelle campagne de Macron, mais la citation de Jaurès, papier du Fig, Borne à Matignon, ok, très bien, écoutez, affaire à suivre. Ok. Je comprends pas. Dites-moi dans le chat, j'ai pas accès à l'article, mais ou toi, Adrien, quelle serait la plus-value politique? Pourquoi? Parce qu'après, il a dit qu'il y aurait une femme à Matignon, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Surtout que franchement, l'image qu'elle a, Borne, c'est incroyable. Enfin, non, moi, je dirais pas du tout. Ouais. C'est une femme, nous dit Akarak, oui, peut-être, mais... Mais il avait promis ça, non, Macron? Enfin, je sais pas s'il avait promis, mais il en avait parlé de mettre une femme à Matignon. Oui. Ça va être Bachelot. Ce serait incroyable, cependant. On va rien comprendre. Ouais. Bon, avançons peut-être un tout petit peu parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. Castex va me manquer en vrai. Écoute, Hugo, pas moi. Qu'est-ce qu'il va faire, Castex? Je sais pas ce qu'il va faire, Castex. Il va prendre sa retraite. Il pourra plus prendre les Falcons pour aller voter. Ah ouais, ça aussi. Franchement. Je voulais juste vous montrer une dernière petite vidéo avant de passer à quelqu'un d'autre. Laquelle? Mais je peux pas voir. Ah oui, c'est la vidéo de Les Visiteurs. Ah oui. Vas-y. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Silence, la vilaine! Viens, branche-la et va à ton chemin. Je suis désolé, moi ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais bon, allez, voilà, si on est une émission sérieuse, tout ça, n'hésitons pas. On va vous montrer quelques autres vidéos, parce qu'il y a matière à même. Il y a gros matière à même, ouais, grosse matière. Alors bon, c'est pas la seule, Valérie Pécresse, il y a aussi Yannick Jadot. Et autant Valérie Pécresse, je la déteste. Ça m'avait compris. Ah bon? J'ai moins de soucis avec Jadot, même si je veux... Rappelle qu'on a fait une émission neutre il y a quelques mois. Oui, c'est vrai qu'on était une émission neutre. Mais alors Jadot, tu veux dire quoi sur Jadot? Non, simplement, je trouve sa démarche très très limite. Alors Jadot, lui, ce qu'il dit, c'est l'avenir de l'écologie est en péril. En faisant moins de 5% au premier tour de l'élection présidentielle, les écologistes ne seront pas remboursés des frais engagés. C'est une très mauvaise nouvelle pour la planète, car elle met en grande difficulté le parti de celles et ceux qui la défendent. Le combat pour l'écologie est pourtant plus urgent que jamais. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce côté donné pour sauver la planète. Parce que de qui on se fout, tu vois? Enfin, j'ai l'impression que je suis le seul que ça choque à ce point-là. Mais quand même, quoi. Surtout que lui, il savait qu'il ferait peut-être pas 5%, tu vois. Donc à quel moment il a dépensé comme ça? En fait, je crois que ce qui t'a enragé,
c'était l'exercice auquel il s'est livré après, que je salue, qui est un exercice de transparence. Que je Parce que salue justement, aussi. parce qu'il y a tous les frais de campagne qui sont, Mhm. alors pas tous, parce qu'il y a des lignes qui sont pas très très claires, Non, mais au moins on sait autre où a été dépense. dépensé l'argent. Voilà, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut questionner sur une Bah, campagne, pourquoi tant d'argent a été dépensé. c'est-à-dire que le loyer de son QG de campagne dans le 9e à 68 000 euros par mois, mais genre sans déconner, sans déconner. 48 000 euros de cachet pour une prestation musicale qui n'a pas duré 5 minutes, sans déconner. Alors ça veut dire que sur ce point-là, j'étais très surpris de savoir que les artistes qui faisaient des prestations dans les meetings ne le faisaient pas par pur soutien militant, je dois dire. Bah ouais, c'est ça. Et puis alors on m'a reproché aussi de parler des salaires, mais il faut quand même en parler aussi. On a une moyenne de salaire brut de 4 200 balles, quand je pense qu'ils sont pas tous payés comme ça. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde politique qui se dit pas de souci, on sera remboursé, c'est du fric public. Tiens, tu la connais l'autre, elle demande combien pour 5 minutes de chanson? 48 000 balles, ouais, vas-y. Ah, file-lui-en un peu plus, va. Ouais, genre sans déconner. Sur les 4200 bruts, Je sais. on parle quand même. Moi, là, c'est là où justement je vois pas le détail, parce que si c'est un truc à peu près égalitaire ou voilà, Moi, je pense je pas. veux juste voir s'il y a des mecs qui sont au SMIC et d'autres qui sont à 10 000 balles. Parce que une campagne, alors moi, pour en avoir fait une, et encore, je faisais partie des bénévoles en 2017, mais j'ai pu mettre un peu le pied dans une campagne nationale en 2017. Mais tu travailles 70 heures par semaine, mec. Non, mais bien et sûr. encore, et 70 heures au minimum. Et c'est pas moi qui vais me plaindre que des gens sont payés correctement pour un travail qu'ils font. Oui, Enfin, c'est vrai, je veux ça, dire, vraiment, gauchiste tu vois. alors. Non, c'est juste que au regard des dépenses, par exemple du meeting du Zénith là, oui du Zénith qui a coûté quasi 700 ou 800 000 balles, je pense que bah, là aussi il y a des gens qui se sont allègrement servis dans cette histoire-là. Je sais pas, hein, peut-être que non, peut-être qu'ils sont tous à égalité, auquel cas il n'y a aucun souci. J'ai quand même tendance à présumer, pour être honnête, qu'il y a des gens très mal payés dans cette campagne et des gens qui se sont fortement enrichis. Et encore une fois... Oui, vas-y, pardon. Oui, non, vas-y, je dis juste c'est du Non, fric. parce que j'allais répondre à Hugo. Ah bah, c'est un vas-y. truc sur moi. Je dis juste c'est du fric public, ils se disent on va être remboursé, vas-y, combien t'en veux, quoi. Et moi, cette démarche-là, je pense qu'elle fait du mal à tout le monde. Écoute, voilà, ça c'est encore un point où moi c'est que je comprends la critique, mais je vois pas ce qu'on peut vraiment faire d'autre en fait. Une bonne occasion, nous dit Camo, maintenant pour ELV de prouver l'efficacité de la décroissance. Oui. Je sais pas qui est le neuneu, mais je pense que c'est lui. Enfin, le neuneu. Voilà, donc c'est. Enfin, ils sont combien dans une campagne? Enfin, je veux dire, tu mettrais une limite de dépenses plus Non, élevée, je plus n'autoriserais pas. efficace? En fait, encore une fois, je pense qu'à partir du moment où c'est de l'argent public et qu'on dit pas de souci pour 5 minutes de zig, voilà 48 000 euros, ça devrait être public. Ça devrait être public et les gens doivent s'en indigner. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour faire quoi? Pour faire ça comme? Pour mettre ça sur Twitter? Bah non, c'est du fric public, c'est nos impôts, tu vois. Donc à un moment donné, ce discours-là, moi j'ai rien contre payer correctement les gens qui font de la campagne et qui bossent dur. Vraiment, j'ai rien contre. J'ai rien contre le fait d'avoir un QG de campagne ou d'imprimer des affiches, tu vois. C'est juste que à un moment, bah tu payes pas 70 000 balles par mois pour ton QG, quoi. C'est pas possible. Très bien. Bah, écoute, je comprends, j'entends, je suis pas entièrement d'accord, mais écoute, c'est Je bien d'avoir un débat. Voilà. Nio Elena nous demande Macron gagne toujours en résultat d'estimation. Oui, et puis même plus qu'avant, non? Et oui, parce que. Alors là, je vous parle sous le contrôle d'Akarac, qui est notre chef sondeur. Mais les sondages qui donnaient 49-51 donnent maintenant plutôt 47-53, et les autres donnent plutôt autour de 55-45. Donc, c'est ça, j'ai vu passer ça. Donc il semblerait que le début de campagne d'Emmanuel Macron marche. Je sais pas. Je vous propose qu'on parle de ça un peu maintenant. Ouais, carrément. Parce que quel rythme. Enfin, c'est vrai que le changement a peut-être été un peu naturel après dimanche, mais tout a changé quoi, ça, par rapport à la semaine dernière. C'est incroyable cette campagne qui a vraiment pris une. Il y a eu une vraie campagne. C'est vrai que la semaine dernière, on disait ouais, on regrette, c'est une campagne bizarre, il y a pas de campagne. C'est clair. Là, il y a eu une campagne là. Et du tout au tout, c'est-à-dire que vraiment, on s'est fait chier pendant 6 mois, là, et d'un coup, c'est bon, on parle politique. Macron, il est passé du non, peut-être que je vous parlerai dans 2 semaines, mais j'enverrai peut-être un ministre à la place, je vais sur le terrain et je parle aux gens. Et c'est incroyable. C'est ce qui s'est passé. Je comprends toujours pas comment c'est autant aux opposés. Parce qu'il fallait bien commencer un moment.
Ah oui, peut-être, Et peut-être. visiblement, ce qui se dit dans les états-majors de Macron, il y a eu un grand soulagement quand même, parce qu'on a un peu flippé. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers sondages là, des Belges, des sorties des urnes d'ailleurs, qui se sont trompés, mais c'est qu'on nous disait bah, ça sera 24-24 et puis 19 pour Mélenchon. Et en Oui, vérité, ça ne choquait absolument personne parce que ça allait dans le sens des derniers sondages où on a vu Marine Le Pen se rapprochait dangereusement d'Emmanuel Macron. Et il y avait un vrai risque que Marine Le Pen arrive d'ailleurs peut-être même en tête au premier tour, créant une dynamique un peu dure derrière à aller enrayer pour Emmanuel Macron. Même si, on l'avait dit, ça aurait forcément recréé un front républicain plus fort, etc. Il s'avère que sans faire campagne, il a fait 28% finalement, j'ai plus les résultats un peu exacts. moins, 27 et quelques, je sais plus. Mais... Voilà. Désolé, j'ai pas les chiffres Bon, sous les yeux. t'inquiète, on n'est pas à 1% près. Mais il s'est quand même dit, je vais faire campagne. Alors, parlons-en un peu, si tu m'autorises un peu à introduire ce sujet. Alors, juste avant peut-être, Oui. j'ai un petit truc, parce que tu parles des sondages qui se sont trompés, ça a beaucoup gueulé aussi à gauche, parce que si on avait mis Jean-Luc à 20% ou à 21%, Oui. est-ce que vraiment ça se serait pas un peu plus bougé le cul? Enfin, bon, peu importe, on referme la parenthèse très très vite et vas-y, je te laisse enchaîner. Mais en fait, sur les sondages, il y a des choses, notamment Guillaume Rosier, qui était connu pour avoir créé Tous Anti-Covid, non pas Tous Anti-Covid, Covid Tracker, bref, vous me reprendrez dans le chat, a fait un thread sur justement les sondages et il montre qu'en fait, il y a très peu de candidats qui étaient en fait en dehors des marges d'erreur, mais dont Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Les restes sont dedans, mais quand même, pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement, 1 ou 2% aurait pu tout changer pour elle. J'ai parié 100 € sur Macron et mon mec a mis parier Marine. J'espère win. Je pense, Nio Elena, que tu te plutôt tranquille. D'ailleurs, j'avais un site britannique parce que vous savez qu'au. Ah merde, je l'ai plus. Oh là là, Ah oui, on peut parier du coup. Et c'est quoi les cotes? On peut parier, je l'ai retrouvé. Un site britannique, on peut parier sur la politique. Je vais vous poster ça dans le chat. Ah ouais. Hop. Alors nous, on peut pas en France parier. Mais Emmanuel Macron, vous savez, depuis, il a baissé un petit peu au fur et à mesure, si vous regardez depuis le mois de mars, et il est remonté à la suite du premier tour, et là, il est à 85% de victoire. Voilà. Ah ouais. 85% de chance de victoire, donc Nio Elena, tu es tranquille. Voleur de liens Viop. Ah bon, c'est toi qui me l'as envoyé à Carac? Peut-être. C'est pas toi qui me l'as encore. Écoute, merci. On De a toute façon, un truc sur un truc sur deux que je dis ici, la source, c'est à Carac. J'avoue. Carac est une source d'infos un peu intarissable. On va pas se mentir. Un accord entre LV et LFI. Ok, de toute façon, on va pas trop parler des législatives ce soir parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, Ça sera un peu oui, plus puis clair on après a le bien deuxième assez à dire. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on cause. Voilà. Mais on a quand même évoqué beaucoup de sujets. Donc voilà, pour ce qui concerne la télé, bon, vous n'avez pas raté, pas aujourd'hui, mais lundi et mardi, Macron était sur le terrain et on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, partout sur les chaînes d'infos en continu. Et on peut lui reconnaître quand même qu'il s'est déplacé sur le terrain dans des villes qui étaient favorables à Le Pen et à Mélenchon au premier tour. Après, on peut saluer la prise de risque, mais ça ne tourne pas vraiment toujours à l'avantage du président, qui a été souvent pris à partie par des citoyens qui lui reprochent diverses choses sur lesquelles il a du mal à répondre. Alors, on va regarder quelques vidéos, mais vous ne vivez pas dans le monde réel, ou ouvrez n'importe quel livre pour voir que vous vous trompez, ce genre de choses, ça passe mal. Oui. La ficelle est quand même un peu grosse d'aller dans les fiefs, en tout cas des territoires qui sont plutôt lepénistes ou mélenchonistes. Et certains, merci Hugo, certains journalistes politiques nous disent, pour rire en fait, que si ça avait été Yannick Jadot qui est arrivé 3e, on aurait retrouvé Macron en haut d'une éolienne en train de bouffer du quinoa. Donc, vraiment une tactique vraiment purement politicienne. Et avant qu'on regarde les vidéos, je trouve intéressant, c'est qu'il est revenu sur les citations qu'il a pu avoir dans son quinquennat qui ont marqué les gens, comme quand il a dit qu'il allait trop loin, quand il a dit aux Français de traverser la rue pour trouver un travail. Il a dit qu'emmerder les non-vaccinés, c'était dit de manière affectueuse. Mais je comprends pas quel est l'intérêt de dire ça, si ce n'est à rappeler qu'il a dit ça dans son quinquennat. Écoute, merci. Hugo, on te voit à 13 minutes 59 sur la vidéo que tu as postée. Écoute, on regardera ça. Mais je propose on peut se regarder ça. Que tu nous montres quelques petites vidéos parce qu'il y a eu du mème. Donc tu veux commencer par laquelle? Alors, est-ce qu'on commence par la vidéo un peu plus sérieuse ou est-ce qu'on commence par les mèmes? On va commencer par la plus sérieuse. On va commencer par j'emmerde les non-vaccinés. Elle est un peu longue, mais regardons-la en entier parce qu'elle est intéressante. Parce que là, on
transition. Enfermés pendant 2 ans. On a Peut-être pas 4 minutes en fait, mais on regarde. On les a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. là. On n'est pas dans la Vous n'êtes pas dans la vraie vie, madame. Mais oui, parce que Bah, ça, c'est incroyable, quoi. Ben oui, parce que les gens ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars, elles ont rouvert le 11 mai 2020 dans notre pays. Les écoles, elles ont été rouvertes le 11 mai 2020. Il y a des pays qui ont été. Oui, mais pardon, mais ne dites pas qu'un masque est une Mais muserie. regardez, il leur parle Parlez comme avec s'ils avaient un- 3 ans, comme des s'ils mots étaient ont aucun idiotes. sens. Vous voyez bien que si vous êtes dans l'excès surtout. social, monsieur, pour les enfants, pour Mais- apprendre à lire, Le pour développement, je veux dire, il y a mais énormément de alors, choses. Et je Tu pense trouves qu'il qu'il y est a bon, des Hugo? Moi, il je y a trouve justement qu'il est quelques jours, particulièrement il a dit- condescendant. Je suis assez d'accord avec toi. Il a jamais vu personne sans masque. Mais c'est pour ça À part que dès sa qu'on a famille. pris. Mais Parce oui. que même la nourrice, elle a un Mais je masque. sais bien. Il sort dans la rue, dans un parc, il y a des Mais vous masques. avez parfaitement il va dans raison. un- Et comment ça se passe pour le développement de Mais nos enfants? vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est un énorme problème et ça, on y veille. Mais dans beaucoup de pays voisins, et si j'avais écouté les spécialistes, on n'aurait pas remis les écoles, les enfants à l'école le 11 mai 2020. C'est pour ça. ne me dérange pas, moi, monsieur, je pratique le vélo. Et ça, c'est pareil. Merci pour le petit. Non, On va plus pouvoir le faire longtemps. mais vous êtes sur un choix de société radicalement différent. J'entends. Pas radical, Non, les non. enfants sont socialisés, elles Mais- ont déjà été scolarisées. Et Voilà, mais ça bon. n'a rien de radical. Moi, je pense que si vous voulez justement vous parler de la question sociale ou autre, des enfants qui n'ont pas les moyens, qui sont dans des familles qui n'ont pas les moyens, parfois leur seul repas quotidien, ils l'avaient à l'école. Donc je suis fier d'avoir rouvert les écoles le 11 mai. Et simplement, je ne peux pas vous laisser dire que dans notre pays, on n'a pas laissé les enfants aller à l'école. C'est pas vrai. Maintenant, C'est à quelle seconde minute, ça, dans le live? Je suis à le 1h40. confinement, on a pu le relever. Et là où d'autres pays, en début 2021, avaient reconfiné, la France n'a pas reconfiné. Sinon, au niveau des retraites, Et donc je voulais. Attendez, on a on va pas une faire une liste de conférence de presse. Oui, mais après on va Mais aller à voir d'autres gens 2h45. qui écoutent. Moi, je finis de vous répondre à vos questions. À vous, qui ont fait l'effort, qui se sont vaccinés. Ah, pardon, excusez-moi. Petit souci technique. Par contre, ma conviction, c'est qu'on est. Mais à par 2h45, obligation, on va pas tout regarder. Mais par devoir. Je suis à 2 quarts. Par devoir. par devoir. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va revenir dans une phase normale et qu'on peut y arriver. Et qu'à ce moment-là, on pourra réintégrer. Pour vous, vous êtes vous Donc- confirmez que le devoir est au-dessus du droit. Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, Non, on était des sous-citoyens. J'ai dit, Enfin, on j'ai s'est quand jamais même pris par la dit gueule. sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit. Non, j'ai jamais dit. J'ai jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez Oui, dit. mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Allez, on va s'arrêter là-dessus, je l'ai Ouais. dit, entre guillemets, de manière affectueuse. Alors, Il y a eu ça- des réponses dans le chat. c'est marrant parce que dans le chat, ce qu'il en ressort de toi, Hugo, et de toi, IDB, c'est que il n'est pas nul, il est même plutôt bon, tu dis, Hugo. Moi, je trouve qu'il est excellent, tu dis même. Ça n'énerve pas, malgré en face quelque chose d'un peu plus dynamique. Il est pédagogue. Avec le côté, ouais, mais il va au contact et il explique. Moi, je le trouve très condescendant. Très, très, très condescendant. C'est... Kamokato dit cette prise de risque semble payer puisqu'il monte dans les sondages malgré les phrases plus que maladroites Ouais. de Macron, les invectives et la mauvaise ambiance qui essaime les bains de foule. Oui, les ficelles sont grandes, mais on n'a pas l'impression d'un Jupiter qui descend de son nuage, mais d'un candidat qui adopte la position de challenger face à Le Pen. Et je suis assez d'accord, c'est un peu ce que je disais avant de commencer. Il y a quelque chose de un peu, je trouve, un peu pathétique de le voir là, essayer de se dépatouiller, de se défendre. Moi, c'est le sentiment que j'ai de ça, c'est qu'il a du mal à parler aux vrais Français. Ah oui, tu oui, vois, complètement. comme Pécresse, en fait. Pour moi, c'est pas de la condescendance, juste j'explique, je suis pas d'accord, dit IDB. Ouais, non, mais ouais. Le courage de l'affrontement est face à condescendance du contact, si on en croit les sondages, nous dit Camo. Après, il est président de la République, donc il peut pas. C'est Il ça, peut quoi. pas non plus il peut pas dire casse-toi pauvre con, toi. Il est obligé d'être clair et direct. Mais il y a une autre vidéo qu'on pourrait regarder qui est un peu plus rapide, qui est arrivée le lendemain, je crois. Du coup, si on peut peut-être la regarder, elle dure 2 minutes. Elle est assez intéressante parce que je trouve qu'il est aussi très condescendant dans cette vidéo. Tu vois laquelle c'est? Ouais, allons-y. Jamais vu. Ah, attends, nous dit Jamais Hugo, vu un Ronaldo. président de la Bah, 5e plus tard. République aussi nul que vous. Eh ben merci. Eh, monsieur! Je vous remercie
avoir plein d'arguments. Monsieur, t'as pas 5 balles. Oui, moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, j'ai pas à me plaindre, moi. Personnellement, je me plains pas. Je vais vous dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. Et là, il lui tire la main. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il lui tient la main comme ça là. C'est pas. Dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits, ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis Oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui, oui. 11 milliards par an sur les C'est salaires. pour ça que 5700 lits ont été supprimés en Mais 2021. non, le système, Non, mais c'est pas vrai. le système, il vient de loin. Mais bon, après, Les médecins, attendez. les Mais hôpitaux, tous moi, les je vous vendredis soirs, respecte. veulent faire une minute de Monsieur, silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que Monsieur. vous étiez déjà Je élu. vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très Mais je agressives. vous respecte aussi, mais je ne voterai Insulte. jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. C'est pas très argumenté là. Et puis, de toute façon, Mais non, mais c'est tout. Après, ça aurait pu être pire, tu vois. Que ce soit Ouais, vraiment, l'affaire je pense. Benalla, Ah, là, ça y est. Mais MCSC, Colère, votre petit copain là, Ah bah, ça y est. secrétaire Alors, général. c'est- Oui. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Regarde le Scover qui arrive là. Regardez-le. Ouais, il a l'air- il a l'air bien. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Non, Ah mais oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, Oui. je vais auprès de tous, Mais oui, moi, de je vais, tous mes je vais compatriotes. aller me faire soigner. Mais à mon avis, en tout cas, à mon avis, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous le dis avec beaucoup de respect. Je vous le dis avec Et le beaucoup de débat respect, mais vous démocratique, confondez quand beaucoup on de se confond, il est Oui, plus mais compliqué. je quoi discuter ensemble. Voilà, en fait, le truc, c'est que il est bon le con. Bon, bah, très bien, mais n'empêche que c'est ça qu'on retient de ces déplacements. On retient pas les moments où les gens, où ça se passe bien. Alors oui, ils passent des heures et des heures à parler de ça, mais en termes d'image, je trouve que c'est terrible, quoi. Moi, je trouve ça terrible, mais regarde, c'est pas du tout l'avis du chat. Bah, il avait dit, le mec, il dit juste t'es nul, il veut lui répondre. Ouais, mais encore une fois, c'est pas deux types lambda qui discutent. Il y a le président. de la Bah République. ouais, c'est ça. J'imagine très mal Sarko à sa place. Non, mais d'accord, mais est-ce que c'est une référence, Sarko? Tu vois, je sais pas. Je pense pas. Hein. Et encore une fois, moi, j'y trouve quelque chose. Il a l'air presque un peu défoncé, tu vois, en mode condescendant de ouf, complètement sur son nuage, là. Enfin, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, ça passe pas du tout chez moi, mais il faut dire que j'ai un... Enfin, En fait, il doit faire quoi alors dans l'idéal? Enfin, c'est pas le premier président qui est pris à partie bah non. Hein. par des gens, même un homme politique. Et bon, voilà, c'est pas. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu qui est très gênant en fait. En fait, la bonne réponse, c'est quoi la bonne réponse? Il doit faire quoi? Mais la bonne réponse, c'est pas de dire aux gens, vous avez rien habité, vous êtes trop cons, tu vois, parce que globalement, Oui. c'est ce qu'il dit gentiment. Hein. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, tout se mélange là-dedans. Il élude absolument tous les arguments de fond, parce que là, il parle de suppression de lits. Pourquoi tu réponds pas, frère? Pourquoi tu dis pas bah non? Oui. C'est pas ce qui s'est passé. Après, il lui dit vous confondez tout. Ok, vous votez pas pour moi, mais en fait, c'est pas très argumenté. Mais en fait, il a pas besoin d'argumenter. Mais, le fait et qu'il a puis pas envie de surtout voter du pour quoi. côté de Macron, il n'y a pas plus d'arguments. Oui. C'est surtout Ouais. ça, moi, qui me dérange. Le seul argument, c'est encore une fois l'argument d'autorité. C'est comme ça. Vous n'avez pas compris, moi, oui. Mais c'est un commercial, Macron. Maintenant, je pense on vote pour un président par intérêt au lieu de penser aux autres. C'est triste. Ah bah, c'est une Il opinion, justifie le terme affectueux pour les. Bon, je sais pas si on a le temps de repasser ça, mais on la regardera effectivement. J'ai perdu le lien. Je suis désolé, je l'ai quitté bon. parce que je les quitte au fur et à mesure les vidéos. Mais Moi, je l'aime si tu veux, mais. bah, tu peux me le redonner. On pourra la repasser si tu me retrouves. On peut la repasser. Time, On quoi. peut la repasser. Vas-y. Le timecode, j'ai pas. Par contre, je t'ai envoyé la vidéo. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que avant de passer, faire une petite pause un peu marrante, c'est que Internet est quand même un endroit terrible, mais aussi génial. Et il y a eu des mèmes. Quand Macron parle. Alors là, je vais pas revenir là-dessus parce que moi, ça m'a un peu énervé cette histoire de Front républicain quand il a dit qu'il n'y a pas eu de Front républicain en 2017. On peut revenir dessus d'ailleurs, mais je vois pas comment est-ce qu'il peut Moi, ça m'a vénéré culot de aussi. dire ça. Alors que la veille, il avait quand même dit l'inverse. Voilà. Mais et du coup, il y a eu des détournements. Je propose qu'on en regarde quelques-uns. Alors attends, on a. Voilà. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, Non, toi, t'es parti pour. Non, je Très bien, avec Amok nous dit l'idée n'est-elle pas de faire une image, le président qui accepte le contact face aux dégradés, aux sans-dents, ce n'est pas le discours des citoyens qui imprime sur l'opinion, d'autant que ces gens votent souvent MLP et que les électeurs tentés par l'abstention ou le barrage sont souvent des gens qui ont un certain mépris pour eux. Mais oui, je suis assez d'accord. Oui. Mais en même temps, il en ressort comme c'est un président courageux qui n'hésite pas d'aller au contact des Français. Et en fait, quand tu regardes dans son agenda, et ça c'est un truc de Macron depuis 5 ans, hein, c'est qu'il ne respecte pas du tout l'agenda. C'est qu'il est tout le temps en retard parce qu'il prend le temps de faire les trucs à sa sauce, et ça c'est très bien. Et quand il a un déplacement, il est prévu qu'il arrive dans une salle et qu'il reparte 1 heure après, ben en fait il va passer 2 heures dehors à parler avec les gens. Et ça c'est très bien d'aller au contact des gens comme ça. Là-dessus, moi je salue absolument ça. Mais
et là je suis biaisé quand je dis ça, mais je peux pas m'empêcher non plus de penser que en fait, c'est comme s'ils étaient surjoués parce qu'on lui a tellement dit: «Frérot, t'as pas fait campagne, t'es pas allé au contact des gens». Là, du coup, il est en mode genre: «Ouais, moi j'ai pas été au contact des gens. Hold Mais my beer». moi, ce que Tu vois? j'arrive pas à comprendre avant de passer les petites vidéos marrantes là, c'est surtout pourquoi il l'a pas du tout fait avant. Parce que comment on passe d'une campagne où le mec est pas allé une fois comme ça faire ça à on va le faire 3 fois par jour. Enfin, alors oui, c'est le second tour, oui, il est un peu obligé de le faire, mais un peu. Il pourrait se contenter de donner des meetings, enfin, qu'est-ce qui a justifié dans sa stratégie de communication un tel shift? Bah, parce qu'il l'a pas fait avant et que ça lui avait été reproché. Ah mais quand même, quoi. Écoute, on a l'impression que rien ne s'est passé entre le chassé-croisé de Whirlpool en 2017 et aujourd'hui. Oui, mais le chassé-croisé de Whirlpool en 2017, tout ce qu'on s'en est souvenu, c'est genre: «Waouh, mais quel courage!» tu vois? D'Emmanuel Macron. Ouais, enfin bon. Et pour le coup, je pense que c'est quelqu'un de courageux, hein. Enfin, vu son parcours professionnel et cetera, je veux pas dire que c'est un couard. Mais moi, je trouve après voilà, ça là-dessus, c'est vraiment une opinion personnelle et dans le chat, il y avait des opinions qui étaient différentes de celle-ci. Mais effectivement, ça marche pas. Mais après, si les électeurs ont l'air de dire que ça marche puisque les sondages augmentent et montent pour lui et tant mieux pour lui si ça fonctionne. Ma foi. Alors, on passe au petit moment. Oh, on regarde quoi là? Allez, la première. Mais vous fumez, monsieur. Okay, c'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est... Ok. Oh, j'avais pas vu la fin. J'avais pas vu la fin du Valou. J'avais raté ce truc-là. Voilà. On est une émission d'information politique, hein, vous inquiétez pas. Non, on n'est pas. Mais vous fumez parce qu'on n'est pas journaliste, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'était quand. Une deuxième petite, hein, sur le même bail. C'est pas du tout le cas. Oui, voilà. Je suis lucide. Si vous traînez sur Twitter. C'est pas du tout le cas. Je sais pas ce qui a justifié cette réaction qui est vraiment très très étrange. Est-ce qu'on a un contexte pour ça? C'est quand il a dit, le Front républicain en 2017 et comme dit Hugo, après quand tu as 40 journalistes qui veulent te poser une question, c'est un peu le sbeul. J'imagine, hein, c'est juste que c'est marrant. Pour le coup, là, je critique pas du tout. Enfin, oui, non, bien sûr, c'est juste marrant. C'est pour rigoler. Si on revient un peu sur la campagne de Macron, pour finir sur ce point-là, en fait, je trouve qu'il est dans une situation un peu paradoxale, qui est inverse. Parce qu'on nous dit, oui, c'est le même match, c'est le match retour de 2017. Mais en fait, on en a déjà un peu parlé, c'est l'inverse de 2017, où il avait été placé en tête au premier tour avec les voix de centre-gauche, il devait chasser à droite. Et comme on l'a dit, là, c'est l'inverse. Il a été plutôt choisi par les voix de droite, plus d'un tiers de l'électorat de Fillon qui a voté pour lui, et il doit chasser à gauche, où Mélenchon a fait le plein. Mais Camocato l'a un peu dit, mais quel électorat de gauche peut-il aller chercher? Est-ce que c'est un peu les bobos des grandes villes qui votaient à plus de la social-démocratie avant et qui, cette fois, ont décidé d'aller voter pour Mélenchon par vote utile? Est-ce que c'est ça qui va aller chercher? Mais ça voudrait dire quand même que les électeurs ont la mémoire un peu courte, parce qu'il y a quand même dans le bilan de Macron beaucoup de choses qui braquent la gauche, je pense. Et là, je vais faire une liste. Je vais faire une liste non exhaustive. Suppression de l'ISF, diminution des APL, les petites phrases qu'on a parlé, les affaires, Darmanin, Hulot, Benalla, Colère, les violences policières. Je l'ai dit. Les violences policières. Oui, je l'aurais dit. Juste. La Convention citoyenne sur le climat, le grand débat national, etc. etc. Est-ce que c'est pas trop tard et que peu importe ce qu'il dira, ça va peut-être poser problème auprès d'un électorat qui va se dire: je me suis déjà fait avoir en 2017, donc me le refaites pas, quoi. Ouais. Non. Déjà, très sincèrement, moi, je pense qu'il y a une sorte d'amnésie collective, hein, pour qu'il arrive à quasiment 28% au premier tour. Mais je pense pas qu'effectivement les électeurs de gauche, la vraie gauche, hein, la gauche, le camp du bien, comme disait Camo, puissent oublier ne serait-ce que la suppression de l'ISF, qui était la mesure symbole de ce début de quinquennat. C'est ce qu'on voit dans les meetings là où justement ces fameux endroits où il se fait taper dessus, enfin où il se fait un peu gronder
il y a des trucs, rend l'ISF, taxe les riches, etc. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg hier. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Kamokato pour le coup. Je le répète, il a juste consolidé son électorat de Oui. retraités et a négocié l'enthousiasme des castors. Il a que ça à faire. Il a que ça à faire. C'est les vieux qui ont voté pour lui et les 4 sup. Bon, bah voilà, il n'a pas besoin d'aller chercher les gens de gauche en fait. Il a juste besoin de les convaincre que ce sera moins pire que Marine Le Pen. C'est tout. Les gens de gauche, ils Marine sont en pas route complètement secours. débiles. Comme dirait Marine Le Pen, tous les Français sont très intelligents. Bon, on lui laissera le- Non, bah, attends, c'est pas, je dis pas ça pour le coup, j'en veux pas, mais Non, c'est la manière qu'elle... peu importe. New Elena nous dit effectivement, enfin, ça commence à moins bien marcher quand même. Ça commence commence à à, moins bien à marcher. moins bien marcher, mais ça marche encore. Et il y a un jour où ça marchera plus. Mais bon, bah, en même temps, je le redis, mais on en a déjà beaucoup parlé dimanche. C'est dur hein, de redire, tenez, le Front républicain, quand les 3 dernières années de ton mandat, t'as tout fait pour que ça arrive, tu vois. C'est dur quand il y a des Darmanin, quand t'as les tentes lacérées, c'est dur quand t'as la répression des Gilets jaunes, c'est dur d'avoir derrière le « Ah bah, Front républicain, les gars, faut surtout pas que les extrêmes passent ». C'est dur, hein. Il y a de la violence dans les propos, dans les décisions politiques, et ça je pense que les gens, ils l'oublient pas, donc c'est pour ça que ça marche moins bien. Il s'est vanté d'ailleurs hier avec Mitterrand d'être le seul président sortant à faire un meilleur score lors du premier tour pour sa réélection. Oui, et d'autant plus au crédit de Macron que c'était pas une cohabitation. Grave. Donc, Et depuis oui. le quinquennat en plus, qui pour le coup, Oui, oui, on le c'est rappelle, enfin, hein, depuis le quinquennat. c'est la première fois, là je vais parler en termes de Voilà. statistiques avec le lien que je vous ai mis tout à l'heure, 85% de chances de réélection. C'est ça. Rappelons que si Macron Bah, serait voilà. le seul président réélu sa propre majorité, Mitterrand n'était pas vraiment sortant, oui, parce que c'était la cohabitation de Gaulle à part. Oui, Exactement. voilà. Oui, calmez-vous, on sait. Mais c'est dire que surtout depuis, non, mais ce qui va se passer, qui est peut-être encore plus incroyable, c'est que depuis, alors là, pour le coup, c'est 81, aucune majorité parlementaire n'a été reconduite. Jamais. Oui, c'est vrai. Donc si ça arrive, ça arrive, ça ferait que le mec, c'est quand même le premier à être réélu, puis, enfin, avec le quinquennat, puis la majorité reconduite. Moi, je suis désolé, en tant que vous aurez compris que je suis pas le plus grand fan, ça me fait un petit peu mal au cul, mais bon. Bah, surtout au regard du bilan de ce quinquennat, quoi. Bilan où on a eu la plus grosse révolte sociale depuis mai 68, bilan où il y a eu cette crise Covid, où il y a eu... Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable qu'on en arrive à ça. Mais on en arrive à ça parce qu'en face... Bravo la gauche, nous dit UDP. Pareil les filles. Voilà, on en arrive à là parce qu'en face, il y a quand même un programme, une candidate qui est c'est un peu tendu. Je vous propose qu'on finisse, il est 22h11, qu'on passe une vingtaine de minutes, une demi-heure, qu'on parle de Marine Le Pen. Mais Jean-Luc, tu peux venir chez moi quand tu veux. Chez toi, juste? Oh, n'importe, sur l'émission Parce aussi. Bon, je N'oublie l'accueille, pas qu'après hein, 1968, on De discute, hein. Gaulle a eu une majorité absolue à l'Assemblée nationale, oui. Mais en même temps, Oui. enfin, oui, les périodes de crise, généralement, ont tendance aussi à Oui, renforcer oui. le sortant. En 2002, après la crise, on s'est dit, genre, mais c'est pas possible, Jospin n'est pas second tour, on va se rattraper aux législatives. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives? Bim. Tremble bleu marine. Voilà. Ouais. Donc, Puis quelque part, moi, c'est un argument que j'ai beaucoup entendu autour de moi. Bah oui, mais t'as vu, avec tout ce qu'il a eu, quand même, il a réussi à gérer. Donc c'est à double tranchant, effectivement. Alors attends, il y a eu des commentaires dans le chat. Macron profite de l'érosion des partis PS et LR par des forces centrifuges. C'était de toute façon une aberration d'avoir 2 partis depuis 20 ans, qui, comme le disait Séguin, étaient les détaillants d'un même grossiste. C'est le point positif de LREM. Il clarifie le paysage politique. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est ce centre en fait, qui englobe toute la vie politique qui existe depuis 40 ans. Hugo Couturier nous parle des élections de 68. La gauche fait son pire score. Niolena dit qu'il ne faut pas que Macron se prenne trop la grosse tête et qu'il a les trucs de fou. Dans ses projets futurs, ça va donner la donne pour la finale. Prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc. Calmez-vous tous les deux avec Jean-Luc. On laisse les morts où ils sont. Parlons un petit peu de Marine Le Pen. Et j'aimerais qu'on commence par parler de la question, comme ça sera fait, des journalistes. Parlons un peu... Montre-moi qui est la réplique. Ça va On n'est vraiment pas un stream. On n'est pas sponsorisé par la France Insoumise. Non, donc je vous jure. Mais c'est plutôt marrant quand même. J'en peux plus des gens qui se réclament des politiques morts, De Gaulle, Séguin, Pasqua, etc. Bah, enfin, ils le font tous, non? Tous, vraiment, ils le tous, font tous, là, quoi. Vraiment, c'est Et en même temps, incroyable. ça permet de se mettre aussi dans un héritage. Ouais, enfin bon.
J'entends souvent ça, Macron a tout vu pendant son mandat, mais on félicite le pyromane de savoir manipuler un jet d'eau. Bah alors pour le coup, non mais l'Ukraine et la Covid, c'est pas sa faute. Non, 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 bien sûr, on va pas avoir les gilets jaunes et bon, bref. Mais bon. Ok. Ok, alors que je vois qu'il y a des trucs bizarres qui tournent dans les vidéos qu'on pourrait poster ici. Des trucs bizarres, mais je pense qu'on va se faire strike si on passe ça. Non, mais Hollande a eu les attentats, Sarkozy a eu la crise financière. Je veux dire, dans tous les mandats, il y a quand même un moment de crise aiguë dans l'histoire politique récente. Parlons de. N'oublions pas, parce que Pasqua, souvent cité par Zemmour, avait dit qu'il aurait pu lui casser la gueule s'il avait prononcé face à lui ses propos sur Pétain. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est l'utilisation, simplement. Hugo. Parlons des journalistes un peu. On va entrer dans le sujet Le Pen par les journalistes. Alors là, moi, je n'ai pas particulièrement bossé le sujet, mais je voudrais juste qu'on en parle. Deux axes. Tout d'abord, le débat d'entre-deux tours qui aura lieu le 20. Donc mercredi prochain exactement, d'ailleurs. On sera là. Hein, on sera là. Ce n'est pas parce qu'il a dit étant mort. Donc allez-y, débattez de gens morts dans le chat. Donc, il y a eu un petit gate cette semaine sur le débat, ces derniers jours, parce qu'on aurait donc deux figures éminentes du PAF qui animeraient ce débat, qui sont Léa Salamé et Gilles Boulot. Alors, bon, Léa Salamé, on peut dire, nous disent oui, c'est une macroniste convaincue. Gilles Boulot, il porte bien son nom parce qu'il a un peu le charisme de la plante verte. Mais bon, rappelons qu'en 2017, c'était qui avait animé le débat, Maître Benz, en 2017? Putain, je sais plus. Au lieu d'écrire dans le chat et de pas écouter ce que je raconte. Non, mais si, je t'écoutais. Mais c'était qui débat 2017? Attends. C'était, non, je le dis pas parce que moi je l'ai. C'était Nathalie Saint-Cric. Alors Nathalie Saint-Cric, on voit toujours un petit peu dans les médias. Et voilà, Jacubizin. Alors Christophe Jacubizin, je sais pas si je prononce bien. Jacubizin qui est maintenant à la tête de l'émission Good Morning Business sur la chaîne BFM Business. Donc, Léa Salamé et Gilles Boulot, ça va. Mais le drame de la semaine, c'est que les candidats auraient refusé l'APIX, Anne-Sophie Lapix. Je suis assez déçu. Et c'est pas la première fois que l'APIX en plus est pointée du doigt, parce que visiblement Marine Le Pen l'aime pas trop, Emmanuel Macron aurait refusé de passer dans son émission, et on a appris également que Marine Le Pen a refusé d'être interviewée par Patrick Cohen. Moi je voulais savoir si ça vous choque tout ça. Puis il y a cette affaire avec Quotidien aussi, elle voulait plus... Ça, c'est le deuxième point, sur lequel j'aimerais revenir. Excuse-moi. Parce que moi, je trouve, c'est pas nouveau en fait que des candidats refusent d'avoir des journalistes qui les interrogent pour le débat de second tour, qui est quand même quelque chose d'assez cadré. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des critiques publiques de la part de candidats sur des journalistes. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est marrant parce que en même temps, pour le second tour, ça s'est toujours passé comme ça. Il y a toujours eu un commun accord des deux candidats. Non, lui je veux pas, il est trop orienté, ou lui vraiment ça passe pas avec lui. Et on s'est toujours mis d'accord. Mais là où tu as raison, c'est que c'est la première fois que ça fuite à ce point-là, en mode la PIX, quand même, c'est mort. Donc c'est étrange. Et puis ça donne quelle image, tu vois, du chef de l'État, notamment, qui aurait peur d'Anne-Sophie, là, parce qu'elle a foutu 2-3 beignes dans la campagne, des trucs bien placés. On Xavier Bertrand. Jamais Xavier Bertrand, d'ailleurs, au passage. Mais c'est bizarre, ces politiques qui ouvertement choisissent maintenant les journalistes qui vont les interviewer ou non. Aux États-Unis, c'est monnaie courante, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais bon, en fait, certains sur Twitter disaient, j'ai vu passer, vous avez probablement vu passer ça aussi, ça veut dire qu'elle fait bien son boulot. Ouais, meilleur journaliste de France, allez c'est parti. Ou alors on va demander à Élise Lucet du coup. Oui, tiens, je pense que ça serait encore mieux. Mais donc ce qui s'est passé avec Quotidien, en fait, alors, je suis pas sûr, mais c'est quoi? C'est que les envoyés de Quotidien n'avaient pas été accrédités, c'est ça? C'est ça, elle n'avait pas accrédité du coup les mecs de Quotidien en prétendant que c'est une émission de divertissement et pas d'information, et qu'elle était chez elle et qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Je vais essayer de vous retrouver ça d'ailleurs. Alors moi je vais peut-être avoir un débat, mais là-dessus moi je suis pas forcément en désaccord avec elle. Le Quotidien, ils font de l'entertainment, pas du journalisme. C'est peut-être parce que c'est des gens qui avant dans leur carrière ou après dans leur carrière un travail de journaliste. Vous savez, j'ai été président de journalisme, avec les médias, nous en avons parlé. C'est pas parce que tu parles de politique, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, à la radio ou n'importe où, que tu parles de politique, que ça fait toi un journaliste politique. Nous, on n'est pas journaliste politique.
Les gens qui sont un peu plus importants que nous sur Twitch, Jean Massier, Usul, c'est pas des journalistes politiques. Alors Hugo est un journaliste, parce Non. qu'il a une démarche journalistique, mais tu vois, je sais pas parce que tu parles politique que tu es journaliste. Je suis pas d'accord avec toi. En vrai, oui, bien sûr que c'est de l'entertainment, mais à quel moment, du coup, c'est au politique lui-même de décider j'ai raison, une carte de presse. Point. Ça devrait s'arrêter là, en fait. À J'ai quel un moment diplôme sur Toulouse, oui, c'est ça. c'est à la candidate de dire ah non, ben en fait, non, eux, je les veux pas parce que j'estime que. C'est pas possible. Alors peut-être qu'on peut se dire quotidien, c'est pas le top de l'info, j'en sais rien, ou remettre Ah, en cause. Mais bah les couilles, c'est même pas la question, tu vois. C'est qu'ils font même pas de l'info en fait. Bah ouais, mais Enfin, je veux, oui. je veux dire, les journalistes de Game Cult, ils ont une carte de presse. Oui, oui, oui. Et ils sont maîtres de qui vient chez eux. Voilà. En fait, voilà, ce qui me pose vraiment problème dans ça, c'est pas ce point-là, c'est la vision du journalisme de Marine Le Pen. En fait, plus globalement, de dire les voix contraires, bah, on les écoute pas et on trouvera toujours un truc pour les discréditer. Je vous propose de regarder assez rapidement ce qu'elle dit, la mère Le Pen, là-dessus. Et qu'elle nous demande, il y a d'autres partis qui font ça. Bah, je suis pas sûr. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, enfin la France Insoumise, avait eu des petits soucis aussi avec Quotidien. Ouais, justement. Macron aussi. Macron aussi. C'est pas les seuls, mais regardons ça très vite fait, on va voir ce qu'elle dit. Ah, attendez, vous avez pas le son, ça pas regarder, donc tu me raconteras. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux pas regarder toi. Attends, je te file la vidéo. Comme ça, tu regardes. Oh, vous inquiétez pas, c'est un stream de professionnel. Merci. Ah non. À 1 minute 12. Non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Et c'est une émission de divertissement. Donc vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer, que nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement. C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ou pas? Vous voyez, je suis chez moi. Et quand vous serez présidente, c'est vous qui décidez Bah oui, qui est le journaliste ou pas? vous savez, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG et dans mon attends, c'est mouvement, vous qui Monsieur décidez de du journaliste. Libération, Non, je suis qui a chez moi, toujours tu vois, eu je et fais été ce que je- accueilli d'ailleurs, hein, dans toutes circonstances. Donc voilà, cela fait, oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, c'est moi qui Bon, ça, la décide. petite, Là pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est ah ben oui, non mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, moi, quand c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé, il y a plusieurs années de cela, que Quotidien était une émission de divertissement et que par conséquent, je ne me sentais pas obligé je suis d'accord avec Quotidien, Luco DH. même, C'est vrai que la fin, quand elle dit chez moi, je fais ce que je veux, machin, c'est un peu. Voilà, Oui, mais c'est sinon, surtout ça, moi, qui me. sur l'argument. Parce que ce qui me dérange aussi, je vais pas dire ça pour attaquer Macron, mais je vais le faire quand même, c'est qu'il a du coup, il a pas manqué d'aller fustiger Le Pen, d'aller dire ouais, regardez, attention. Mais Macron en 2018, pour rappel, lors de l'affaire Belanas, c'est celui qui avait dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Oui, Donc tout c'est à fait. c'est aussi, tu vois, de bon ton d'aller un peu taper sur la presse quand on a envie de le faire. Hein. C'est quand même aussi un sport. Camo nous dit Quotidien a certes une émission de divertissement, mais c'est aussi un organe de bien-pensance cynique. Ouais. Tu ne lâches pas tes mots. Une machine de guerre bobo, ce n'est pas limiter la liberté de la presse que de le refuser au sein d'un QG de campagne. Après, qu'il y ait des médias partisans, en fait, moi je trouve pas ça grave. D'autant plus qu'ils s'en cachent pas spécialement Quotidien, tu vois. Alors c'est peut-être pas le média plus incroyable qui existe en termes d'information, mais je veux dire, oui, c'est du divertissement orienté politiquement. À partir de quand on n'a pas le droit d'avoir des médias orientés, tu vois? Enfin, c'est ce qui est bien, c'est pas des journalistes, nous dit IDB. Voilà, là on a plein de débats ce soir. Où on a des lignes de fracture. Dans Mediacash, on voit que le gouvernement essaye c'est Mediacrash, non, de Mediapart, c'est ça le documentaire qui est sorti, Romani Bicom. On voit le gouvernement essayer de censurer Quotidien. En fait, Quotidien, c'est juste que c'est un peu comme Guillaume Meurice, quand ils viennent te voir, tu sais qu'en fait ils vont se foutre de ta gueule, donc ça sert à rien. En fait, mais sauf que Guillaume Meurice se prétend pas journaliste, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il dit qu'il est pas, il le dit clairement qu'il n'est pas journaliste. Ouais. Voilà. Et Hugo nous dit aussi que c'est le rôle des attachés de presse, s'ils t'aiment pas, tu peux te faire foutre très facilement. Mais il y a eu des problèmes aussi, notamment, alors j'ai plus exactement les références, mais entre les journalistes accrédités auprès de l'Élysée et Macron, ils ont été délocalisés un peu plus loin. Je crois que les relations étaient un peu compliquées pendant quelques temps quand même. Donc c'est un sujet, ça, qui... En fait, j'ai quand même l'impression que, parce que c'est Marine Le Pen, on dit tout de suite, genre, regardez, la démocratie se meurt. Alors que quand Macron il fait un truc un peu similaire ou qui pourrait être, c'est un peu moins grave. C'est juste un peu cette impression. Voilà.
Roménie Bicom, merci. Merci pour pour le la lien. vidéo. Oui, bah, d'ailleurs, Media Crash, il paraît que c'est j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il paraît que c'est pas mal du tout. Ouais, j'ai pas vu non plus, faut que je regarde. Valeur actuelle n'est pas non plus très bien accueillie au NPA, oui, je suis plus d'accord. Je me- Non, mais après, voilà, c'est sûr que tout se Quel discute, est le gain? mais Je ne sais pas. c'est un peu Je n'ai dangereux pas d'avoir de. ces discours-là quand même, au final, de non, non, je décide qui est journaliste ou pas. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est Mais tout en rejoignant un peu votre avis sur le quotidien, donc bon. non, mais il y avait eu il y a souvent ce débat hein, sur ce qui fait un vrai journaliste, etc. Et en même temps, c'est à géométrie variable parce qu'ils vont tous chez Hanouna qui fait une émission politique, alors que c'est du divertissement Ouais, aussi, ouais. mais il y a quelque chose sur l'audience. Et je pense que c'est aussi dans certains cadres et dans certains cercles très bien vu de taper sur quotidien. Je Bien pense que ça sûr. fait plaisir à Ouais, Kamokato quand on tape sur quotidien. Hein, Kamokato Bah, a priori, Kamokato, t'as pas une très haute estime du travail de quotidien. Parce que je pense pas. J'ai peut-être pas le PS, je compris. critique Macron, mais je ne défends pas Le Pen. Non, mais mais tu vois, encore une fois, Alors, ouais. ça montre. Mais c'est exactement ce que j'ai sur la presse, tu vois. On peut critiquer Macron sans pour autant être un partisan de Et la je crois Rassemblement national. qu'on s'en prive pas trop, et pour On n'arrête pas. autant, on défend pas spécialement Le Pen non plus ici. Donc, bon. Donc Hugo n'a pas aimé Media Crash, d'accord. C'est un peu une redite. Moi, je ne connais pas Cyril Eldin. Voilà, enfin, je le connais, mais j'ai pas de point de vue particulier sur lui. Oui, t'es marrant, vraiment, je trouve. Mais bon, il me faisait rire. Alors, sur quoi on enchaîne, Alexis? Je crois que t'avais Bon, d'autres petites- on continue sur Marine Le Pen. On peut continuer un peu, puis on tardera pas à clôturer ce live, peut-être. Ça fait déjà un petit L'émission moment. d'Hanouna est, je crois, la seule émission de grande écoute à proposer de l'action, des débats à un temps long pour s'exprimer. Mais alors là, c'est pareil, j'ai plus la source. Il faudrait que je garde les sources quand je vois des trucs intéressants. Mais j'avais vu alors je sais plus d'où ça venait, mais qui montrait en fait que la part de l'électorat qui regardait quoi, et une part de l'électorat qui votait pour l'extrême droite regardait majoritairement Hanouna. Bah, et puis pour le coup, la camo, si tu parles enfin, tu disais tout à l'heure c'est de la propagande, c'est machin, bah écoute, l'émission d'Hanouna a majoritairement exposé la droite et surtout l'extrême droite dans ces débats. Donc, c'est-à-dire quelque part, il y a aussi un choix partisan là-dedans. Si tu appliques la propre politique que tu appliques à quotidien, dans ce cas, on y est aussi, tu vois. 51% du temps d'antenne d'Hanouna accordé à l'extrême droite, 7 décembre 2021. Merci, c'est ce que je voulais dire. Tu l'as dit mieux que moi, Roménie Bicom. Je n'ai pas mes sources sous les yeux parce que moi, je ne suis pas journaliste et je n'ai pas prétention. Je suis juste là pour discuter entre nous. Voilà. Donc, oui, moi, je voulais juste qu'on parle un peu là du. Alors, programme de Marine Le Pen, elle a parlé un peu de son programme diplomatique, là, mais je pense que c'est pas très important parce qu'il est déjà un peu tard. Puis en plus, en gros, ce qu'elle veut, c'est impossible à faire au niveau français si on dit en 2 mots. Alors, un rapprochement entre l'OTAN et la Russie après la guerre. C'est assez original, je l'avais jamais entendu, mais enfin. Transformer l'Union européenne en Europe des nations, augmenter le nombre de sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. En fait, c'est que des trucs que la France seule ne peut pas faire, donc bref. Ouais, il y avait quand même cette histoire du commandement de l'OTAN, là, il en a reparlé aujourd'hui, de quitter le... Mais comment tu veux quitter le commandement intégré de l'OTAN et mettre dans ton programme le fait que tu veux un rapprochement de l'OTAN et de la Russie? Ça n'a aucun sens, tu vois. Non? Je me demande pas, j'en sais rien. Je sais pas si c'est en train d'écrire et tu m'écoutes pas ou si non, tu pas vas... du tout, je regarde sur le live, je faisais une mimique, je ne sais pas. Oui, mais du coup, il y a toujours un petit peu de... Tu ne m'as pas en direct, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, non, parlons un peu du programme de Marine Le Pen sur... on va parler un peu de droit constit pour finir, non? Ah, parfait, ça m'intéresse. Hein, parce qu'il y a eu un petit débat là sur la révision de la Constitution. Tout à fait, ouais. On va peut-être commencer par autre chose. Les deux candidats en ont marre du quinquennat, visiblement. Oui. Parlons du septennat. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là du septennat? Ils sont tous les deux prononcés là-dessus. Unique, pas unique. Bon, je sais pas. Ils ont l'air de tous les deux être pour. Toi, vous êtes pour, vous? Moi, complètement, ouais. Moi, je pense que c'était une connerie, le quinquennat. Donc je suis très content qu'on en reparle. Je pense que c'est pas forcément pour les bonnes raisons et que de toute manière ça se fera pas. Mais oui, bien sûr, parce que ça permettrait à l'Assemblée de récupérer de temps en temps un peu plus d'importance, un peu plus de poids politique et les véritables pouvoirs qui lui sont attribués dans la Constitution. Oui au septennat, nous dit Camo, mais sans eux. Voilà, je te rejoins à 100%. Pourquoi tu es pour Camo? Franchement, vu le résultat du premier tour, je suis pour une présidence bimensuelle. Ah, une présidence bimensuelle, ça risque de ça swing. Déjà que la présidence de l'Union européenne, qui est 6 mois, c'est un peu court.
Alors, une présidence bimensuelle. Surfant sur le c'était mieux avant, nous dit Hugo. En fait, il ne peut pas nier le fait que les calendriers des législatives et des présidentielles ensemble, ça pose un certain nombre de soucis quand même. Ouais, quand même. Bah, moi, je trouve que c'est le plus gros problème de nos institutions aujourd'hui, ce parti. Mais alors bon, ça ne le règle pas de faire un septennat. Ça me permet juste de le limiter de temps en temps, ce qui n'est pas une grosse solution non plus, mais c'est mieux que rien. En tout cas, pire depuis 2002. Mais on risque d'avoir un gros problème là, de démocratique dans les années à venir, c'est que on a une élection législative là, et après, alors là pareil, hein, je sais qu'il y a des experts dans le chat, mais il me semble qu'il n'y a plus d'élections jusqu'en 2026 avec les élections européennes, et en 2027, on aura toutes les élections en 2027. Oui, c'est ça, quand on a regardé les calendriers, c'est fou. Donc là, il y a 5 ans où il se passe, enfin, il y a 4 ans où il se passe rien, où on nous demande rien. C'est incroyable. Et du coup, il y aura peut-être alors on nous parle de référendum, on va y venir. Vous voyez comme on construit le sujet là pour arriver jusqu'au référendum que vous voulez tous. Vous rêvez de notre analyse de l'article 11 et 89 de la Constitution. Mais s'il n'y a pas de référendum, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs années sans élection. Et donc du coup, les partis qui nous expliquent non mais regardez le PS et les LR là, qui se sont mentis pendant des années en disant mais regardez au niveau local, on est aux européennes, on a fait un bon score. Hein. Et là, du coup, il va rien se passer. Ça va être terrible. 2024, les européennes, oui, c'est ça. Romain nous dit il y a les élections du MEDEF entre-temps. Oui, peut-être. Le septennat, ok, nous dit Pierre Robès, mais si on cale pas les législatives avec les présidentielles. Mais je suis complètement d'accord. Oui, mais de toute façon, le septennat fera qu'il y aura... si jamais c'est un président d'une autre majorité qui est élu, il va dissoudre. Ouais, forcément. Oui. Donc, oui. Et donc, et sinon, en fait, tu feras comme Chirac en 95, sauf que tu essaieras de ne pas faire une dissolution nulle 2 ans après, quoi. L'écart me choque pas, quand même. Hein. Là, on a eu des élections quasiment tous les ans ces dernières années. Ça permet quand même d'avoir un débat, de faire vivre des idées, de faire émerger des personnes sur la scène. Oui, pardon, je parle beaucoup. Non, pas du tout. Non, mais juste, je réagis sur ce que tu dis. En l'absence de référendum, et pour le coup, les 2 candidats ont évoqué, alors Marine Le Pen beaucoup plus, mais ont évoqué le référendum. Macron a même parlé du référendum pour sa réforme des retraites, ce qui un peu bizarre quand tu vois comment il essaie de la faire la dernière fois. Mais voilà, pour Marine Le Pen, il s'agit de mettre en place le RIC. On voit bien que c'est quand même quelque chose qui est peut-être le résultat de la crise des Gilets jaunes. C'est quand même acté dans la tête des acteurs politiques qu'il y a un déficit démocratique quelque part et que les gens sont demandeurs. Donc on aura peut-être des référendums, mais c'est vrai que c'est choquant d'avoir 4 ans sans qu'on nous demande rien, surtout avec cette élection-là, où tout le monde, personne n'a vraiment l'air satisfait de ce qui va se passer, quoi. Donc je sais pas. Oui. 2 ans. Mais non, mais 2 ans, mais en fait, je trouve que c'est que en fait, on a les élections européennes en 2024. Ok, mais c'est pas qu'on se mais c'est les élections européennes, elles portent pas le même débat que les autres. C'est pas des élections locales, elles portent pas du tout les mêmes débats. Et généralement, on le voit bien, en plus, les partis qui arrivent en tête aux élections européennes, c'est pas représentatif de ceux qui arrivent en tête aux autres élections nationales. Puis le débat est pas du tout national, il y a pas de... Voilà, c'est vraiment une élection boudée par tout le monde en plus. C'est les plus gros scores d'abstention. Non, faut arrêter, quoi. Et le souci, c'est que moi, en fait, du coup, tout ce qui est porté par les élections, donc, alors, ok, les régionales, les municipales en 2027, qui soit complètement noyé par l'autre enjeu qui est celui de la présidentielle. Et l'enjeu en présidentielle en 2027, il va être énorme. Puisque, comme on l'a dit, normalement, il n'y aura plus les 3 protagonistes de 2022. Ouais, ça va être chaud. Hein. Alors, à moins que la réforme du septennat remette à 0 le compteur et qu'il se représente, ce serait très drôle. Tiens. De toute façon, elle viendra en 2032, on l'a déjà dit. Ce serait vraiment très drôle. Juste tout à l'heure, Kamokato, il disait le quinquennat a dénaturé. Je voulais réagir, j'ai pas réagi. Oui, vas-y. L'intention de Charles de Gaulle et de Debré de faire du président le roi de France élu qui représente le temps long, laissant au Premier ministre sa tâche de gouverner les combinaisons partisanes. Eh bien, oui, Kamokato, mais pour moi, Charles de Gaulle et Debré ont eux-mêmes dénaturé leur propre constitution en faisant justement du président ce rôle central et en le faisant élire en 62 directement par le peuple. Donc, on dénature un truc déjà dénaturé, quoi. Non, c'est tout. Voilà, merci. Non, je lis, tu as vu sur le site de la Caisse des retraites, il y a mis le 65 ans dans la simulation des retraites. Ben, ça, on ne l'a pas dit, mais les 65 ans, c'est plus tout à fait sûr. Hein. Ouais, il rétropédale un peu. C'est plus un truc obligatoire. On va en reparler. On va faire avec le peuple. On a compris qu'il fallait communiquer, qu'il fallait écouter les gens. Voilà, on est dans l'union, là, pour l'instant.
À Carac, un mandat de 6 ans pour président et député avec élection de mi-mandat, régional et maire au bout de 3 ans. En fait, tu veux un système un peu à l'américaine, du coup, de Complètement, midterm, ouais. quoi. La question des midterms. Alors, autant je trouve que la Chambre des représentants aux États-Unis, tout renouveler tous les 2 ans, c'est peut-être un peu hardcore. Mais autant. Du coup, les États-Unis sont tout le temps en campagne permanente. Mais il y a une obligation de négociation et de discussion entre les différents partis qui est beaucoup plus Oui. importante qu'en France. Mais ça forcerait peut-être, du coup, cette optique-là en France, d'avoir un autre système institutionnel, et j'en suis assez convaincu. Car nous dit dans 3 jours, Manu propose la semaine de 32 heures. Putain, Oui, seulement. Alors je vote pour Oui, lui. puis on ne travaillera plus le vendredi. Comment? T'entends quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer? Adrien a dit qu'il allait voter pour lui. C'est bon, je l'ai oublié, moi. On a des Isa législatives très importantes pour créer une cohabitation, pour empêcher que le président prenne tous les pouvoirs. On en a parlé un peu tout à l'heure, justement, et ça paraît quand même un peu compliqué, mais on en reparlera des législatives parce qu'on aura le temps d'en reparler. Ça va être un gros enjeu de l'après-élection. Oui, on va. Voilà. Nous, on va continuer sur les législatives. Donc Tout à fait. on va consacrer plusieurs émissions législatives à leurs enjeux, au rapport de force, etc. L'élection au suffrage universel était pour De Gaulle le moyen de donner une légitimité à son successeur, là où lui n'en avait pas besoin, donc il ne dénature pas, il consolide. Mais je suis pas d'accord avec ça. Mais je te laisse. C'est toi le spécialiste du droit constitutionnel. Non, mais pas d'accord, parce que quand on regarde la lettre de la Constitution, le président, il n'a pas du tout ce rôle-là de diriger l'exécutif. Il a ce rôle d'arbitre en retrait, et c'est bien le Premier ministre qui dirige l'action de la France. C'est noir sur blanc écrit comme ça. Donc le fait qu'il ne soit pas élu à l'élection au suffrage universel, c'est direct, c'est normal, parce qu'il n'a pas vocation à être la tête de file d'un parti qui dirige tout. Et c'est la pratique qu'en a fait le général de Gaulle et cette élection qui a donné cette légitimité-là et donc ce poids politique nécessaire pour ancrer cette fonction-là dans ce fonctionnement institutionnel qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'a rien de concret dans la lettre de la Constitution. C'est une pratique. Donc moi je pense que c'est déjà complètement dénaturé, ou alors on réécrit notre Constitution. Mais merci bon. Hugo pour le clip. Maître Ben, Oh, tu votes? le bâtard. Il y a répondu dans ses mémoires d'espoir. Alors, écoute, Romain Bicom, c'est parfait. Son référendum de l'époque, tu parles du référendum de 1962 qui a été fait en vertu de l'article 11 de la Constitution. Quelle transition incroyable. Alors que la révision de la Constitution, normalement, est prévue à l'article 89. Et ça tombe bien parce que Marine Le Pen, elle a dit, vous savez quoi, seul le peuple devrait avoir le pouvoir de modifier la Constitution, pas le Parlement. Oui, écoute... Comme ça. Mais les débats, on va essayer de faire ça un peu de manière compréhensible, parce que modifier la Constitution sans passer par un référendum, donc en article 89, c'est compliqué. Il faut les 2 tiers du Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat, ce que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen n'auront, puisque le prochain renouvellement de moitié du Sénat est en 2023, et on le rappelle, les élections sénatoriales sont des élections indirectes, donc ça n'invalide pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, ça paraît presque impossible aujourd'hui, puisqu'en fait, si c'est une élection indirecte, ça veut dire que ça tient compte des résultats d'élections précédentes. Donc, il est à peu près clair qu'en 2023, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, peu importe le résultat de l'élection présidentielle, n'auront les 2 tiers au Parlement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on modifie, comment on révise la Constitution? On passe par le référendum. On a un choix, qui est le choix de l'article 89, qui a été d'ailleurs utilisé qu'une seule fois en 2000 sur le quinquennat. Tout à fait. Qui est le vrai choix, en quelque sorte. Voilà. Mais en fait, là où ça pose un souci, c'est que ça n'a pas parlé de l'article du canard. Je pense à Carac, parce que je ne sais pas à quoi tu fais référence. C'est qu'il y a eu une très forte abstention, donc en fait, personne n'avait rien à foutre. Mais il faut quand même, pour passer par l'article 89, parce que ça peut poser souci, que le texte soit adopté en des termes identiques par les 2 chambres du Parlement. Ok ? Donc. C'est-à-dire que même si on veut passer par cet article-là, si Marine Le Pen veut passer par cet article-là, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur le même texte qui sera soumis à référendum. Autant dire qu'aujourd'hui, vu que le Sénat est à droite, c'est impossible, à la fois pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. Donc, cet article 89 ne peut pas être mis en œuvre. Ok ? Alors, Kamoketo se moque de nous. Je te laisse faire une pause pour lire les commentaires, parce que moi, comme ça, je reprendrai l'article 11. Le suspense, on va parler de l'article 11. Alors, Kamoketo, qui a le plus de chances de gagner son référendum, c'est ça que tu voulais dire? Non, il y a des commentaires, donc je te laisse. J'ai encore raté des choses, désolé, j'étais en train de chercher l'article 89 de la Constitution. Donc, qui a le plus de chances de gagner son référendum? Ah, merci pour le follow. Merci pour le follow, B-Boys Lillois.
Nous, on aime les Lillois ici. La Bible, j'avais pas vu. Vive Le le Pen LOSC. sur l'immigration, Macron sur les retraites, les Anglais parient sur quoi? Est-ce qu'il y a des paris sportifs sur les réformes de la Constitution? Je pense que ça doit se trouver. Sur les modifications. Tout est expliqué dans le documentaire LCP, référendum, une arme à double tranchant. Alors voilà, donc, je reprends un petit peu. Il reste donc Merci, l'article. Il prend le pouvoir sur moi. Il reste l'article 11, mais donc qui a été utilisé par De Gaulle en 62 et en 69 pour faire un référendum. Mais, il y a un débat puisque cet article 11 ne doit porter que sur un projet de loi qui porte sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et du service public. Il y a un vrai débat qui consiste à dire, si on veut faire un référendum qui touche à la modification de la Constitution, est-ce que tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, blablabla, rentre là-dedans? Alors, Et là, il y a un il y vrai a débat. un vrai débat, mais qui est quand même plus ou moins tranché. C'est un coup de Trafalgar, cette histoire. Hein, et je pense qu'il y a peu de constitutionnalistes qui aujourd'hui s'accordent à dire que c'est l'utilisation normale de la Constitution. Voilà, ça a été dévoyé. Et en tout cas, c'est ce que Macron a répondu indirectement à Le Pen aujourd'hui en disant non, attends, elle veut modifier la Constitution en faisant n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, non, voilà, c'est normalement non. Pourtant, ça a été fait par le général, quoi. Donc, dissonance cognitive, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2000, le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour juger de la validité du décret qui convoque les électeurs pour le référendum et donc la constitutionnalité du projet de loi. Okay, donc ça voudrait dire que Marine Le Pen, qui veut passer par le référendum pour la préférence nationale, en gros, donc ça, on ne revient pas là-dessus, mais il y a plein d'articles partout, parce qu'allez lire là-dessus, c'est super chaud, allez voir là-dessus, serait en confrontation directe avec le Conseil constitutionnel, avec l'argument de dire, mais en fait, tout ça, ça émane du peuple. Donc, si le peuple veut avoir le référendum sur cette question-là, qui est le Conseil constitutionnel? Et c'est super chaud parce que voilà, Camus nous dit le Conseil constitutionnel prendrait-il le risque de refuser la tenue d'un référendum sur prétexte que la question ne relève pas de ses domaines? Bah, si tu suis précisément la lettre de la Constitution et la doctrine constitutionnelle depuis un certain nombre d'années, il faudrait qu'il le fasse. En même temps, philosophiquement, la Constitution, comme tu dis, elle émane du peuple. Le pouvoir constituant original, c'est nous, c'est le peuple. Donc, à partir de quand tu peux dire, bah non, attends, l'institution t'empêche d'utiliser du pouvoir du peuple qui est de... Enfin, je suis d'accord. On peut le voir vraiment sous les deux angles. Donc, le Conseil constitutionnel avait été saisi en 62 et pour cette question-là, mais il avait un rôle consultatif à cette époque-là, le Conseil d'État aussi d'ailleurs, et ils avaient dit en 1962, les deux, nope. C'est un coup d'État démocratique. Ils n'avaient pas dit ça comme ça, mais voilà. Donc, il y a un débat, un vrai débat. Il y a un vrai débat et j'espère qu'on l'aura parce qu'en vrai, c'est un débat super intéressant et qui touche au plus important. Plus important, mais il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas modifier la Constitution. C'est impossible. On peut pas. Alors Hugo nous dit, moi je supporte plus ces politiques qui veulent modifier la Constitution pour un oui ou pour un non. Bah, sauf que c'est important, la Constitution. Alors pas pour y mettre n'importe quoi, mais là, si on parle de modifier les institutions, il faut bien y toucher. Et Dieu sait que je pense que c'est important de parler de modifier les institutions. Non, c'est super compliqué de ne pas pouvoir le faire si le peuple est d'accord. Et là, on a vraiment les deux visions de Camucato et de Hugo qui s'affrontent et qui sont un peu les deux visions qu'on trouve et les deux débats juridiques qui consistent à dire d'un côté le peuple est la Cour suprême, comme dit Camus, et de l'autre, bah, parfois le peuple n'a pas toujours raison, il faut aller contre lui. Je vais voir les ventes des albums de Jean-Jacques Goldman. Non, mais n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez, parce que c'est un vrai débat qui, je pense et j'espère, va arriver, parce que comme les deux candidats en parlent, parce que Macron nous avait promis... Alors, parce que Macron, on va finir, tu t'inquiètes sur Macron pour finir, parce qu'il critique Le Pen, comme tu l'as dit, mais quelle crédibilité il a, Macron, pour parler de ça, quand pendant 5 ans, il a mis à la poubelle la Convention citoyenne sur le climat, le grand débat national, qu'il a expliqué être pour la proportionnelle, mais qu'il n'a rien fait dans ce sens, et qu'il a eu une gestion, disons, très verticale du pouvoir dans la crise Covid. Donc on va dire qu'on attend de voir ce qu'il propose, parce que pour l'instant, sur les institutions, il n'a pas fait grand-chose.
Moi, je- Le peuple n'a ni tort ni raison, il Ouais, décide. en fait, je réagis parce que je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup, Camo. Quand on parle de pouvoir constituant, Hugo, on peut pas dire il faut aller contre lui, des fois le peuple il décide mal. C'est en fait, si on décide pas de ça, on décide de rien. Si on décide pas de la manière dont on organise les pouvoirs publics pour prendre des décisions, alors on n'est pas en démocratie. Donc là, le peuple, il n'a pas à avoir raison ou il n'a pas à avoir tort. Il a à décider de comment on s'organise. Parce que sinon, bah, c'est pas une constitution. Ou sinon, c'est pas une constitution démocratique en tout cas. Faut mettre la loi martiale, après on met la constitution forcée. Alors et sinon il y avait le projet de Jean-Luc Mélenchon qui était de convoquer une assemblée constituante. Par Mais, exemple. Ah, Mélenchon. hâte de voir les insoumis dire le peuple, le peuple, le peuple quand il ne voudra pas restreindre son rythme de vie pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, sur la question de l'écologie, il a raison, Hugo. Mm. Ah ah. Et il y avait la peine de mort, tu vois. Il y a la fameuse, on prend ce moment de grand courage de Mitterrand quand il a dit en 81 il était personnellement pour la fin enfin, contre la peine de mort, mais qu'il savait que les Français étaient Ouais, mais contre pour la peine cette de mort, point de vue-là. c'est peut-être encore autre chose, mais pour la question de l'écologie, moi je pense que la population française est aujourd'hui bien plus en mesure de prendre des décisions pour l'écologie que ne le sont les gens qui nous dirigent. Ce serait pas pire, hein. Faut pas se mentir, ce serait pas pire. Donc, et je suis même assez de ceux qui sont assez convaincus, avec un certain optimisme que je n'ai pas fréquemment, que si on donne aux gens les moyens d'agir politiquement, de décider, eh ben, ils seront un peu moins passifs, ils s'intéresseront un peu plus aux choses et ils décideront peut-être plus pour l'intérêt général que les représentants politiques peuvent le faire eux-mêmes. Donc non, je suis pas d'accord avec ça, sincèrement. Et les gens ne sont pas prêts pour la décroissance. Alors après, il n'y a pas. Enfin, Bah, justement, je reviens à mon premier coup de cœur de la campagne 2022, qui était donc Delphine Bateau. Voilà, il n'y a plus rien. Qui justement avait une vision de la décroissance qui était très intéressante parce que c'était pas genre ouh, la décroissance. C'est vrai. Je vous conseille de Badinter, la peine de mort. Donc, vous plus parler de la peine de mort. Kamokato voilà, nous dit que c'est un exemple éculé et qu'il a donc perdu sa valeur symbolique à force d'être utilisé dans tous les sens. Bref, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on n'avait pas prévu de live forcément ce soir. Donc, alors à moins qu'il y ait des sujets que vous voudriez évoquer rapidement dans le chat que vous avez vu qui vous intéressent. On a même voté pour elle à la primaire écolo. Bah, dis donc, il y a une team bateau là. Bah écoutez, vous voulez pas qu'on lance un mouvement de reconstruction de la gauche autour de Delphine Bateau qui est chaud là. Oui, bon après c'est peut-être pas le charisme incarné de Delphine Ah mais Bateau, justement, c'est comme Benoît Hamon, tu vois, c'est pas la figure présidentielle, ouais, c'est oui. autre chose. Ah non, Ouais, c'est c'est pas autre la chose. c'est pas la figure présidentielle, non. Mais oui, on n'a pas parlé du RIC et du RIP, voilà. Ouais. Démocratie ricouillie, mais avec une bonne organisation digne de ce nom, un vrai débat et un vrai système de vote. Mais oui, c'est ce qu'il faut, hein. Enfin, moi, je suis assez convaincu en tout cas. Allez, Ben, s'il est l'heure, nous dit IDB. Eh bien, Il est l'heure de quoi? De Vu ceux que qui... Jadot c'est Titanic, pourquoi pas bateau? On va raider Polyvalent? Moi, je voulais quand même lancer un petit générique de fin, Alexis. Ok, bah écoute, on lance un générique de fin. Un générique de fin que IDB nous a fourni. Donc, prenez-vous-en à lui si jamais ça vous plaît pas. Merci à... merci à toutes et tous. Nous, normalement, on live merci pour le follow. Super, merci. On live lundi. Le naufrage a déjà eu lieu, mais tu moqué. On live tous les lundis, là, en période d'élection, on est un peu plus souvent là. S'il y a des thèmes que vous voulez voir évoqués avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez venir parler avec nous comme ça, comme on le fait là, n'hésitez pas à nous le dire non plus, parce qu'en fait, nous, on est là pour faire participer le plus de monde possible. Donc, ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à nous suivre. Merci pour les cheers, Hugo, c'est vraiment cool. Bravo, et bravo pour le CDI. Bordel, bravo. Non, bah merci à vous, c'était bien cool. On voit qu'il s'est passé des choses. On a pu débattre de plein de trucs, donc on se retrouve évidemment lundi. Et mercredi pour le débat. Et mercredi, évidemment. Allez, on se quitte sur ce petit générique. J'ai pas l'impression que ça ait marché. Si. Sur Polyvalent, c'est ça? Ouais. Ah, c'est bon, ça arrête. Par contre, j'aurais tellement dû prévoir les liens. Les raccourcis sur mon pseudo de Stream Deck improvisé pour afficher les affichés. J'ai tellement galéré, gros. Comment? Hein? Attends, je regarde juste.
Bon, bref, du coup, attends. Donc, Mais du coup, je peux arrêter le stream ou pas? C'est ça que je ouais, comprends ouais. pas. Ok. Mais on y est encore là, en fait, donc faut que tu arrêtes, en fait.